Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Impact, le podcast donc pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, on reçoit un expert dans les webinaires, donc Titouan, qui va nous expliquer tous les tips pour faire des webinaires à succès. Hop, comment tu vas, Titouan? Hello Clément, bah écoute, ça va très bien. Il est 16h30 chez moi en Thaïlande, là où on tourne. Et bah écoute, ouais, je suis ready de faire ce petit podcast. Merci pour l'invitation. Puis je suis Trop ready. Et bien. puis de mémoire, on est en live, donc on va pouvoir interagir avec pas mal de monde. Ça, c'est très cool. C'est ça. Podcast en live, c'est trop bien comme ça. S'il y a des questions, on les voit, on peut y répondre. Et sinon, il y aura la rediff sur YouTube. Et voilà, donc pour commencer, explique-nous qui tu es, comment tu t'es lancé dans le business, quel business tu fais, dis-nous tout. Ouais, du coup, moi je m'appelle Titouan Leroux. Donc j'ai fondé l'agence récemment qui s'appelle Webiscale. On est spécialisé dans la création d'événements en ligne, donc ça va être des webinaires, des challenges pour aller chercher soit des rendez-vous, soit des ventes. Donc, on s'adresse à la fois du coach, de l'infopreneur, mais on a aussi des startups, des SaaS, des agences, parce qu'en fait, le webinaire, tu peux l'utiliser pour beaucoup, beaucoup de business. On pourra en revenir par la suite Ouais, si tu le souhaites. Et ouais, en gros, moi, je me suis lancé je crois que c'est février 2024 à peu près que j'ai commencé en tant que freelance copywriter. ok. Et puis, tu vois, j'ai découvert, enfin, je faisais comme tout le monde, j'ai galéré au début. Tu vois, j'ai fait mes 300 premiers euros le premier mois, puis 600, 650. Puis après, du coup, j'ai découvert la méthode des webinaires et je suis passé à 6000. Sauf que j'avais pas confiance en moi, parce qu'on a raté le premier webinaire avec un client, en fait. Ok. On a fait genre, à la fin des 3 mois, on a fait 90 000 euros, mais le premier, genre, on a fait 20 inscrits, une vente. Et moi, Ouais, ok. ouais, j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit, putain, mais comment on va y arriver? Bon, au final, on va répéter la méthode. Donc, finalement, c'est très bien passé. Mais je veux dire, tu vois, j'ai testé les webis, mais je me suis dit, ouais, je sais pas, je vais tester les VSL, les séquences mail et tout. Et en fait, j'ai testé, ça marche, mais en fait, ça n'a jamais marché aussi bien que les webinaires. Du coup, ce qui fait qu'en 2025, j'ai revu des gens, des coachs, des formateurs ou des entreprises faire des webinaires sur LinkedIn et autres. Et je me suis dit, mais bah ouais, en fait, Truc de fou. ça marche trop bien. Donc, enfin, nous, on avait fait 90 000 euros avec le client. Pourquoi j'ai arrêté, quoi? Donc, je me suis spécialisé là-dedans. Et depuis, en moyenne, on est à une dizaine de ventes par webinaire avec des clients qui n'ont pas une énorme audience. Quand on a des clients qui ont des grosses audiences, ouais, on peut monter. Le record qu'on a fait, c'est genre, ouais, c'est ça, 88 calls en un seul webinaire. Plutôt pas mal. En plus, je t'ai pas dit, mais moi, j'ai fait un webinaire masterclass. Et là, je compte en refaire, enfin, de vraiment en faire quotidiennement, enfin, pas quotidiennement, mais souvent à partir Ouais, de février-mars, tu vois. Donc, ça tombe bien. oh, cool. Ça tombe bien, ça Bah, va faire des tips ouais, tu pourras me pour moi poser toutes tes également. questions. Putain, c'est Tu pourras me cool. poser toutes tes questions et voir comment je peux t'aider si tu veux. Parce que, ouais, c'est une super stratégie, hein. Tu vois, j'ai un peu tout testé. Mais j'ai pas encore testé, tu vois, des formats ads, VSL, webinaire. Hmm. Enfin, j'ai fait une masterclass webinaire où j'ai fait quelques ventes, hein. Pas préparé ni rien, tu vois, j'ai fait quelques ventes, donc c'est cool. Mais j'ai pas encore fait de tout ce qui est vraiment webinaire préparé, ads, VSL, tu vois, je suis encore sur du basique, totalement en organique, prospection, tu Ouais, vois, je suis sur du basique qui bah, marche très très bien, hein. Mais ça quand marche tu veux très bien, scaler, hein. C'est ça. faut aller voir ailleurs. Non, mais c'est cool. Eh ben, je vais être la personne qui, comment dire, je vais être comme les personnes qui vont nous regarder. Ils vont être contents d'avoir. C'est moi qui va, comment dire, poser des questions à leur place. Donc c'est trop bien. Ça fait depuis quand que tu utilises les webinaires dans ton business? Bah, c'est ton business, Bah, donc depuis toujours quasiment. bah ouais, en fait, tu vois, moi, copywriting, tu touches à tout. Tu touches à du webinaire, tu touches au mail, tu touches au contenu LinkedIn, Ouais, tu c'est touches vrai. au setting, tu touches au VSL. J'ai testé plein, plein de trucs. Et en fait, les webinaires, ouais, c'est ça. J'ai commencé à tester. Que je te dise pas de bêtises, je crois que c'était en juin 2024. Le premier Ok. webinaire que j'ai fait, je t'ai dit, tu vois, c'était un échec. Genre, on a fait une vente, on a fait 20 inscrits. Par rapport tu vois, c'était un gros organisme de formation. Ok. On était un peu déçus là-dessus. Mais après, tu vois, bah, on a répété la formule, on a optimisé le tunnel, on a optimisé les slides, etc. Et ouais, en fait, je t'ai dit, moi, une dizaine de ventes. Ouais, bah, tu vois, ça va faire 1 an et demi, quasiment 2 ans, qu'on est à fond là-dessus, quoi. Ok, trop bien. Et plus on On répète, en plus on est reviendra. meilleur. Ok. Non, non, on reviendra plus en détail après, pour rester un peu plus sur ton parcours et sur le début de ton parcours. Tu as commencé Ouais, comment? Vraiment, quand tu fais du copywriting, tu as commencé en tant que coaching, infoproduit, SaaS, comment tu as commencé? bah, Et prestation. grâce à quoi aussi? Prestation. Grâce à quoi aussi? Bah, grâce à quoi bah, si je te fais le storytelling, l'histoire d'origine, c'est en fait,
Bah moi, en fait, j'ai toujours rêvé d'être footballeur, sauf que je me suis réveillé un Ah, peu trop tard toi à aussi? 16 ans et j'avais pas le niveau. Donc, j'avais pas le niveau, c'est pas grave, pendant mes études, ce que j'ai fait, je me suis entraîné comme un fou, mais j'avais pas le niveau, bah, c'est pas grave, j'ai bossé dans un club semi-pro, tu vois. Ok. Il se trouve que ce club semi-pro, c'était incroyable, donc je m'occupais des réseaux sociaux et un petit peu de l'organisation des événements. Et il se trouve que l'année où je travaille dans ce club semi-pro pour mes études, donc en marketing sportif, c'était en 2022-2023, si je dis pas de bêtises. Cette année-là, le club semi-pro, donc l'AF Virois, en fait, ils vont faire une année exceptionnelle. Ils vont monter en National 2, ce qui est, je crois que c'est le C'est quatrième pas mal. échelon français. Ouais, ce qui est vraiment le quatrième Pas échelon mal. français. Pas Et en mal. fait, en Coupe de France, ils vont jouer le Stade Bayern de Caen, le FC Nantes. Ce qui fait que du coup, Ok. moi, je me retrouve en fait avec l'aide du président, quand même, mais je me retrouve à faire la communication pour des événements avec le Stade Malherbe de Caen, avec le FC Nantes. Donc, à organiser de la relation presse avec des Beansport, avec des France Télévisions, etc. Bon, évidemment, j'ai pas tout fait tout seul parce que j'étais plus jeune et le président m'a aidé parce qu'il bossait dans le journalisme, etc. Mais je veux dire, en fait, Ok. j'ai découvert cette passion pour le marketing et pour du coup la communication des événements. En fait, c'était un Dans événement, ta passion. c'est ce que je fais Dans ta passion en aujourd'hui. C'est plus. ça. C'est découvert ouais, dans ma passion. Du coup, je me suis découvert une passion vraiment pour les réseaux, le marketing et les événements, en fait. Parce que c'est bête, mais tu vois, tu as toujours cette énorme excitation avant un événement. Parce que je me souviens, je me souviens comme si c'était hier, les matchs de Coupe de France. C'est trop bien. euh, c'est incroyable. Tu te retrouves au stade Malherbe, tu as Beansport que tu dois accueillir, tu vas chercher, ok, je vais chercher telle personne, je la mets en salle de presse, tel joueur, il va en salle de presse, ok, bon là, il y a tel contenu qui est publié à telle heure, ok, là, on prend telle photo, le journaliste, ok, il est bon, il m'envoie les photos, tu coordonnes tout. Et en fait, je me souviens, j'avais pas beaucoup dormi la veille parce que tu es trop excité, c'est juste Ouais, t'es incroyable. excité. Ouais, c'est normal. Et, euh, et du coup, ouais, c'était génial cette saison-là. Donc, je découvre une passion pour le marketing, pour les événements. Là, c'est physique, on n'en a pas en ligne. Et sauf que le truc, c'est que bah, je suis alternant, donc je suis payé 700 puis 900 euros par mois. Donc, c'est super cool. Mais le truc, bon, bah, c'est une association, ils peuvent pas me garder, me payer plus cher. Donc, moi, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être indépendant, tu vois. À cette époque-là, j'ai mes parents qui m'aident, c'est génial, mais je veux dire, t'as quand même envie d'être indépendant. Tu Donc, m'étonnes. il se trouve qu'après cette année-là, bah, je suis recruté à la direction régionale de la Poste, en Normandie. Donc, Ok. super, super poste, je continue mes études, je suis très bien payé, tu vois, à mon âge. Euh, Sauf qu'en fait, bah, genre, au bout de 3 mois, je tourne en rond, j'ai rien à faire. Et en fait, je tiens même pas 10 mois parce qu'en fait, je fais une dépression, genre je tourne en rond, j'ai rien à faire de mes journées, j'ai plus de sens, je me fais chier à mourir. Et ouais, je me dis, putain, mais est-ce que je veux passer, comme mes parents, 20, 30, 40 ans de ma vie à rester Un dans boulot un que job t'aimes que je pas. déteste, mais juste pour avoir de l'argent, quoi. Et donc, bah, tu vois, je vois plein de vidéos, vas-y, lance ton business en ligne, soit indépendant, soit freelance. Donc, bah, tu vois, bon, c'est dur, mais je me remets en question et je me dis, bon, je mets de l'argent de côté et puis, bah, fuck you, je me lance, quoi. Je me lance, donc je rejoins une formation de Marketing Mania, Stan Leloup, pour me former au copywriting. Et donc, ouais, je commence à me former en février et puis en juin, officiellement, j'arrête mes études, j'arrête mon boulot et puis, bah, nous voilà dans le grand bain du freelancing, de l'indépendance. Et waouh, moi je pensais gagner, tu vois, 10 000 euros en 2 semaines. En fait, je me suis mangé une claque. J'ai fait 300, 600, 650. Et ouais, tu te T'avais dis, déjà putain. rattrapé ton alternance. T'avais déjà rattrapé ton alternance. Ouais, Finalement. non, mais enfin, quand j'étais à la poste, je gagnais 1 700 euros, quoi. Ouais, ok. Ouais. Ok. Enfin, Ouais. pour un mec de 22 ans, tu vois, enfin, C'est bien. je sais pas, mais tu vois, c'est pas mal. Enfin, C'est- j'avais un super poste. Je pouvais bien évoluer à la poste, et, enfin, je pense. C'est juste que ça me correspondait pas, quoi. Je me Ouais. Ouais, reconnaissais non, mais je pas. comprends. Ouais. Donc, tu Je comprends. vois, après ça, je me suis lancé dans le freelancing. Puis, bah, comme je t'ai dit, prospection, contenu. J'ai testé plein de Basique, quoi. trucs. Ouais, basique, hein. Bah, faut bien faire ses preuves au début. T'es Donc là, obligé, hein. ouais, ça va faire 2 ans à peu près. Ok. C'est marrant parce que moi aussi, je voulais être footballeur, tu vois. J'ai été en Ok. sport-études à Amiens. Ah J'avais un ouais, bon niveau. Ah ouais, ouais, non, ouais, j'avais un bon niveau. Je me suis cassé 2 fois le genou, donc, enfin 2 fois tibia au les genou, donc. croisés. Non, non, plus pire. Rotule et tibia en Ah, même temps. Rotule à gauche et tibia de l'autre côté, tu vois. Donc, la hantise de tous les vis, footeux. vis, un an sans marcher. Aïe, aïe, aïe. Ah Et ouais. là, bon, bah Bon, voilà, hop, terminé. Et puis, bah c'est après, bah ça. voilà, hein. Bah, Ouais, on tu trouve autre vois, chose. Je voulais bah, jamais être t'as dans le beaucoup. salariat, moi.
Donc, Ok. Bon, bah, moi, tu savais ce que tu voulais. je voulais jamais être dans le salariat. J'avais fait une alternance catastrophique. J'ai dit, c'est mort, je vais pas dans le salariat. Et Ok. puis, bah, tu vois, j'ai tout fait pour. Mais pas un peu pareil que toi. Dès que j'arrivais sur place, boule au ventre, stressé, tu me dis, Ouais. qu'est-ce que je vais faire de la journée? C'est long, tu vois. Donc, Ouais. non, Ouais. un peu le même parcours que toi, sauf que, ouais, le foot, je me suis blessé. Ouais, bah, J'y avais moi, repris il y a un an, j'avais. mais là, j'ai trop mal, tu vois. Mon genou, j'ai Bah, moi, toujours mal. Tu vois. c'est ce qui me manque un peu en Thaïlande, là, tu vois, Ouais, c'est que j'adore faire du foot tous les jours, et là, j'en fais quoi, 1, 2 fois la semaine. Alors, j'ai pas, tu ça vois, me manque techniquement, aussi. je suis pas spécialement bon, mais c'était physiquement où, ouais, je courais très très vite, je pouvais courir très longtemps, donc ça a aidé beaucoup de gens dans l'équipe, donc, Puis ça fait du mais, bien aussi pour la tête. Hein. ouais, ouais, non, Tu ça fait souffles. trop Hein. du bien, tu vois. Ouais, tu souffles. Mais ouais, bah, comme moi, tu vois, enfin, moi, j'ai fait l'alternance, j'étais un peu limite indépendant, c'est moi qui gérais toute la com et tout. Et puis après, bah, t'arrives dans une grosse boîte, t'as des process de partout, et je me suis dit, ah ouais, Ouais, bah non, non. là, tu dis c'est mort. Ouais, non, Je mais je pense que comprends. t'as un équilibre. Je pense que t'as un équilibre à trouver. Je pense que t'as des très bonnes boîtes où t'es salarié, et Oui, tu vois, ça reste, t'es bien payé et tout. Mais bon, bah, on a choisi l'indépendance, donc voilà. chacun ses choix. Mais ouais, comme tu dis, on croit gagner 10 000 € le premier mois, tu gagnes pas 10 000 € le premier mois. Bah, Complexe. après, je suis C'est long, hein. content. Ouais, il Ça y a plein t'évite. de gens qui crachent sur un peu les vendeurs de rêves et tout. Franchement, moi, je les remercie. Parce que s'ils me vendaient pas des promesses un peu trop, peut-être trop belles pour être vraies, bah, je l'aurais pas fait, quoi. Je me Ouais, serais bah pas oui. dit, bah, Comme tiens, tout je le me monde. Hein. lance. Ouais, Comme tout le monde. Hein. Moi non plus, je pense. Hein, tu vois. Moi, j'avais c'est ça. commencé avec l'e-commerce. Moi, ça fait longtemps que j'ai voulu Ah ouais, commencer. dropshipping à l'époque, 2016, non? Non, mais un peu plus tard, 2018. Ok. J'ai commencé là, moi. Et pas de résultat non plus. Mais bon. Non, mais c'est cool. OK. Eh ben, au moins, tu as refait ton histoire. C'est trop bien. C'est ça, ouais. Et donc, hop, pour rentrer un peu plus dans les détails du webinaire, quand on dit les webinaires ne marchent plus en 2026, j'ai entendu ça en 2025, les webinaires ne marchent plus, il ne faut plus On en entend ça tout faire. le temps. Qu'est-ce que tu en penses surtout que la plupart en font encore. Hein. Il y en a beaucoup qui en font encore. Donc, Puis si tu regardes, tu peux, tout les le monde en webinaires, fait. ça existe. C'est Russell Brunson qui a popularisé ça dans les années 2000-2010. Je me souviens plus exactement quand. Mais en fait, tous les ans, tu vas entendre quelqu'un qui va dire les webinaires c'est mort, les challenges c'est mort. En fait, ça marche toujours aussi bien. Hein. Si les gens En te ads, disent on en ça, voit beaucoup qui font ça. en ads, j'en vois plein. J'en vois plein Tout le aussi. temps, En tous fait, les jours. ça marche super bien. C'est pour ça que les gens ils en font tant, parce qu'en fait, ça marche. C'est juste peut-être que si ça marche pas toi, aujourd'hui, c'est qu'il te manque une formule. T'es peut-être pas assez adapté, ton message il est pas bon, ton storytelling n'est pas bon, ton offre n'est pas bonne. Il y a plein de plusieurs variables dont on pourra discuter qui sont pas bonnes. Mais non, je peux pas laisser dire ça, genre les webinaires c'est mort, les webinaires ça marche pas. Tu vois, récemment, il y a des entrepreneurs assez connus qui ont fait un challenge en mode ouais, bah faut plus faire de webinaire en 2026. Du coup, c'était Ouais, j'ai vu. début du mois. Non, je suis pas d'accord en fait. Et surtout, ils visaient en fait des thérapeutes, des indépendants et tout. En fait, je suis pas d'accord. Ils disaient, ouais, il faut faire des challenges maintenant. Ouais, bah, les challenges, ça marche très bien. Mais en fait, j'ai envie de te dire, les challenges, c'est quand tu veux aller viser du 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros en un lancement. Ça sert à rien si tu es indépendant, thérapeute ou autre, et que tu n'as pas déjà une équipe derrière toi d'aller te faire chier à faire un challenge. Parce Ouais, qu'en puis fait, si t'as pas d'expérience, tu auras beau faire un challenge, en fait, tu auras un problème de l'offre, tu auras un problème du tunnel. En fait, fais juste un webinaire au début, et puis tu le répètes classique. tous les mois, toutes les semaines, s'il le faut. Mais ouais, en fait, ça marche, faut Classique, juste quoi. l'adapter, quoi. Classique. Ouais, non, mais classique. Et puis, ou alors, ils changent un peu le nom. Webinaire, bootcamp. Tu sais, ça se Ouais. ressemble quand même. C'est en plusieurs Ah ouais, jours, par mais ça contre, se ressemble. Masterclass, tu vois. ouais, bah, tu Comme peux moi, changer j'avais les fait une noms parce masterclass, que ouais, mais c'est un webinaire finalement. c'est un webinaire. En fait, tu peux Ah changer. oui? Tu sais que je l'ai posé la question dans mon webinaire dernièrement. C'est en gros, c'est quoi le point commun entre Éric Larchevêque, Anthony Bourbon, Apple, Yomi Denzel? Je pourrais te donner d'autres noms. C'est quoi le point commun selon toi? Ils font tous des webinaires, tout ça, quoi. Non? C'est pas Ils ça font que tu tous voulais des dire? événements. Ils font tous des Ouais, ils font événements, tous des exactement. événements. T'appelles ça une keynote, t'appelles ça un bootcamp, t'appelles ça une masterclass, t'appelles ça un challenge, t'appelles ça comme tu veux. En Ouais, fait, la mais base, c'est c'est des du webinaires. webinaire, c'est de l'événement en ligne. C'est Ouais, de l'événement en ligne qui ils a pour changent but le de nom. vendre ou autre. Exact. Parce que webinaire, ça Apple, commence à faire peur. Tu vois, peut-être. ouais, Le mot webinaire, quand webinaire. t'entends webinaire, pour beaucoup de gens, c'est putain, un scammer, un vendeur de rêve. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'utilise pas trop. Alors, j'utilise la formule webinaire dans mon agence Dans et ton tout. offre.
Ouais, dans mon offre, parce qu'en fait, tout le monde sait ce qu'est un webinaire, tu vois, c'est le mot-clé. Mais je veux dire, quand nous, on fait des webinaires pour nos clients, on appelle ça masterclass, conférence, challenge, bootcamp, tu vois. Conférence, Parce que, ça marche bien aussi. ouais, parce que ça a une connotation Conférence, vraiment ça fait négative. premium. Avec Ouais, conférence, ça fait premium, tu vois. c'est Enfin, je ça. trouve. Mais ouais, je pense Non, que non. c'est. Oh, attends, je t'entends plus. Hop, si c'est bon, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ok, je t'entendais plus. Hop, hop, je mets mon téléphone en mode avion parce que ça a sonné en même temps. Ok, non mais ouais, non, comme on disait, et ça je le remarque, et tout le monde fait des webinaires, mais c'est juste ils changent le nom en fait, tu vois. Ouais, Masterclass, autre chose, tu vois. Donc ouais, non, c'est ça. ok, trop bien. Et quelles sont les erreurs que tu vois sur les personnes, comme les personnes que tu as citées par exemple, qui sont quand même assez bien connues, tu vois, mais qui pourraient encore optimiser tout ça. Alors, ces personnes-là, ça va être, enfin, ils font quand même des très très C'est bons dur, hein. événements, hein. C'est dur Quelle est de. la différence entre ces personnes-là plutôt et les personnes débutantes qui veulent lancer un webinaire? Prends exemple sur, euh, par exemple, moi qui a lancé ma masterclass là, il y a un peu moins d'un mois, 3 semaines. Quelles est plutôt les erreurs que j'ai faites et alors, quelles eux j'ai pas vu ta comparent. masterclass, mais disons qu'il y a trois erreurs courantes que je vois très souvent sur les webinaires. La numéro un, bah, c'est qu'en fait, bah, ils attirent des mauvaises personnes, ils attirent des touristes. Donc déjà, en fait, dans toutes tes ads, dans tous tes contenus, dans ta prospection, dans ce que tu veux, déjà, en fait, tu désignes pas très bien l'avatar de tes premières phrases. Donc juste ça, déjà, tu vas attirer des curieux, des touristes, et ça, c'est hyper important. Sur ta page de capture, pareil. Mets un bandeau en haut, important, cette masterclass est réservée pour telle personne. Comme ça, tu sais que Ouais, tous c'est les vrai que autres, tout ça le monde le dégage. fait ça. Ça, en fait, c'est ultra, ultra important. Tout le monde le fait, mais c'est normal, parce que du coup, ça t'évite d'attirer des touristes. T'as ça, et puis t'as ton titre aussi. Bien orienter ton titre. En fait, t'as cette erreur d'attirer des touristes, et ensuite t'as l'erreur du titre et des trois secrets. Genre, c'est majoritairement, quand tu regardes, tu vois, t'as du trafic qui va rentrer sur ta page de capture. Si t'es en dessous des 20%, c'est pas un problème de. Enfin, t'as le branding, design, c'est important, mais je veux dire, le plus important, c'est ton copywriting. C'est que ton titre, en soi, il donne pas envie. Enfin, il y a un truc qui va pas dans ton titre, et il y a un truc qui va pas dans tes trois secrets. Pas besoin d'avoir une page de capture compliquée pour un webinaire, c'est juste date, enfin, à qui s'adresse le webinaire, date, heure, titre, trois secrets, et inscris-toi, quoi. Et tu peux mettre un petit paragraphe de présentation, par exemple, est Clément Gérardin, tu vois. Mais c'est tout, quoi. T'as pas besoin de faire plus compliqué. Donc, ouais, c'est attirer des touristes. Ensuite, c'est le copywriting des secrets qui n'est juste pas bon. Et ensuite, bah, ça va être surtout, en fait, dans le webinaire, c'est un manque de préparation, tu vois, de prise de parole. Les gens, ils ont pas confiance en eux. Ils bégayent, ils connaissent pas leurs slides, c'est pas clair, tu vois. C'est pas, comment l'expliquer, il n'y a pas une idée précise qui ressort de ton webinaire. Tu vois, ça, c'est un truc que Russell Brunson et que du coup, j'ai appris en appliquant, etc. C'est ton webinaire, ou même ta VSL, ou même ton contenu, tu vois, même un contenu LinkedIn, c'est Thibault Loup qui disait ça. N'importe quelle chose en marketing, c'est une seule idée. Point. Et si tu rajoutes une idée de plus, les gens, ils vont être confus. Donc, ton webinaire, par exemple, moi, le mien, si je te fais un webinaire, je dois t'expliquer pourquoi ma méthode des webinaires, c'est ce qui va te permettre de signer des clients premium en 2026 et qu'il n'y a que ça qui va te permettre de signer des clients premium. Tu vois, signer une dizaine de clients en une fois, il n'y a que ce véhicule des webinaires qui te permet ça. Et tout mon webinaire va être orienté sur que ça, que ça, que ça, que ça. Et du coup, c'est l'idée majoritaire qui doit ressortir de ton webinaire. Et ensuite, si les gens comprennent ça, ils n'auront pas d'autre choix que de réserver un appel ou autre, tu vois. Ok. Une question, ça c'est plus pour moi que les questions que j'avais notées. Les Ouais, vas-y. webinaires parce que moi j'avais fait mon webinaire en live. Comme Ouais. là on est en train de faire exactement de la même façon. Tu penses que ça c'est une bonne solution ou c'est complexe? Il faut mieux utiliser un outil Les web- hors LinkedIn Live par exemple ou tu vois, alors, ouais, juste les webinaires en live. Alors attention, on ne va pas mettre de confusion. Là, ce qu'on fait, c'est pas trop un webinaire, c'est plutôt, je dirais, une émission, un podcast. live podcast, ouais. Et les webinaires live, parce qu'en fait, là tu as un peu induire aussi en confusion. Tu as des gens qui voient des webinaires en live et des gens qui voient des webinaires evergreen. Donc là, il faut bien mettre une Ok. différence. Les webinaires en live, le webinaire, moi, je le conseille tout le temps de le faire en live. C'est con, mais interaction, partage avec le chat, connexion. Si tu le fais juste, en gros, si tu mets des webinaires evergreen, donc ce qu'on appelle webinaire evergreen, c'est je te dis que jeudi à midi, il y a une masterclass, et au lieu que ce soit moi en live, c'est une vidéo qui est diffusée. Et Ok. donc ça, en Je fait, savais déjà, même pas que ça existait, tu vois. bah, ça existe, et tu prends les gens pour des cons, parce que tu leur dis c'est en live, c'est en direct. Ok. Donc les gens, ils vont dire, ah ouais, trop bien, je discute et tout, je chatte. Non.
Non, ça marche pas, je suis désolé, faut que tu sois en live, faut que tu sois présent, il y a toujours des imprévus et tout. Et du coup, ce qu'on fait là, plutôt, c'est une émission podcast, c'est pas un webinaire, tu vois, on n'a pas préparé de slides, de Ouais, pitch, ni non, rien. y a rien. Mais Non, mais tu sais, j'avais fait ça et j'avais fait mon présentation, tout ça, mais j'avais fait comme là en direct, tu vois, sur Ok. cette plateforme-là. Est-ce que tu penses que c'est pas Ouais, mal, tu vois, parce que forcément, tu vois, par exemple, tu vas envoyer le lien de ton call, tu vas l'envoyer ça va envoyer dans le, tu vois, dans l'événement, donc en commentaire du live, tu vois. ah, Est-ce que c'est ouais. bien? Est-ce que c'est mieux sur une autre plateforme, tu vois? Moi, je te conseille de faire ça en privé. Moi, j'utilise Webinar Jam. Tu peux utiliser StreamYard aussi, je pense. Nous, on a connecté une tech dessus, donc on a relié avec un dashboard sur Airtable. Comme ça, on a toutes les datas. On a relié avec ActiveCampaign. Tu vois, on a fait un truc vraiment solide. Et pourquoi je conseille de mettre en privé? Bah, c'est bête, mais juste tu récoltes les infos de tes clients et t'es pas dépendant de l'algorithme des réseaux. Tu vois, et Et, tu peux te et permettre puis des tu peux relances mail. récupérer. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Parce que là, tu C'est vois, pour par ça qu'on exemple, le. Ouais. l'événement, t'as pas les mails. Tu vois. Ouais, et Là, puis, LinkedIn, ils s'inscrivent et ils n'ont pas les mails. Tu vois, si tu veux. ouais, et puis tes Et donc, concurrents, tu ils peux pas peuvent faire de arriver. relance. Ouais, ils Tes peuvent aller concurrents, ils peuvent scraper ton ton contenu événement. et. Exact. Ouais. Ouais, je Donc, suis d'accord ouais, avec et toi. je conseille vraiment ça. Et puis, même si tu vois, c'est important parce qu'en fait, les gens dans un webinaire, ils se disent, ouais, bah, il me faut des centaines, des milliers d'inscrits pour faire un 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un webinaire. T'as pas spécialement besoin, en fait. Alors, 100 000 euros, c'est un peu gros. Je te prends l'exemple des 30, 40 000, c'est atteignable. Tu vends ton offre à 2, 3 000, tu fais ta dizaine de rendez-vous. Ah, t'as coupé, Clément? Est-ce que dans le chat, est-ce que vous le voyez dans le chat? C'est bon. Attends, Tu m'entends? ouais, bah du coup, t'as pas la bonne caméra. Attends, j'en profite juste, il y a ma femme de ménage qui a toqué, je reviens. Yes. Alors, j'espère qu'on n'aura pas trop de bruit, excuse-moi, c'est vrai qu'il y a la femme de ménage qui passe le vendredi à cette heure-là. Donc, je sais plus ce que je disais, ça a coupé où à peu Que près? j'ai coupé. Oui, J'ai t'as coupé, coupé. ouais, je te l'avais dit avec l'Osmo Pocket, ça coupe des fois, tu sais pas pourquoi. Ok, non, Ok, mais bon, j'espère que j'aurai pas pareil. non, mais ouais, mais t'avais fini, tu disais comment dire, que tu pouvais faire des 40 000 euros facilement avec une offre à 2-3 000, tu vois, avec un webinaire. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est tout bête, mais en fait, les gens, tu prends une centaine d'inscrits, tu vas avoir, je sais pas, 40 personnes de présents en live, tu en auras 30, 35 qui vont regarder ton offre, tu convertis à peu près, je te dis, ouais, nous on convertit à peu près 20 entre 20 et 30% des gens en rendez-vous. Donc, Ok. tu vois, je te prends, allez, tu as 35 personnes qui regardent ton offre, fois 0, donc tu as 10 personnes qui réservent un call. Tu convertis en général la moitié, entre 40 et 50%. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui t'ont fait confiance, qui sont. Donc, déjà, tu as attiré leur attention, ils sont venus en live. Ensuite, ils t'ont fait confiance parce qu'ils t'ont écouté pendant 1 heure. Ils ont vu ton offre, etc. Donc, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup moins d'objections. Ils savent ce que tu vends. Ils sont beaucoup plus, entre guillemets, aware. Et c'est beaucoup plus facile de closer avec ces profils-là. Et en gros, ouais, je te dis, tu as une dizaine de calls, mais tu vois, sur ta dizaine de calls, si tu prends 100, tu as 10 calls, ok, mais tu as 90 personnes en fait. Tu peux les relancer avec du nurturing sur ta newsletter, Ouais, c'est tu vrai. peux faire du phoning téléphonique, enfin, tu as plein de moyens de les relancer. Et du coup, finalement, si tu vends ton offre à 2000, bon, bah, en fait, 40 000, tu vois, je te dis 40 000, 20 c'est 10 personnes. ventes. 20 personnes, pardon. Du coup, finalement, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Ouais, tu peux Tu au vois? moins aller faire les 10-20 000 facilement, quoi. Bah ouais, en fait, c'est pas compliqué parce qu'en fait, vraiment, si t'attires pas des touristes dans tes ads, dans tes contenus et sur ta page de capture, en fait, c'est des gens ultra qualifiés qui, peut-être, il y en a, ils ont pas pu se pointer en live, il y a eu un imprévu, ça arrive. Bah, tu peux les relancer, derrière, tu peux récupérer le replay pour aller faire du nurturing, t'as ta liste email, t'as plein de moyens, en fait. C'est un énorme pic de vente et de prospects que tu peux aller chercher sur du plus long terme. Ok. Ok, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il faut beaucoup de budget pour lancer un webinaire, tu vois. Or, prendre une agence, par exemple, si tu veux lancer un webinaire, si tu fais des ads, ou alors non, tu peux faire sans Même budget, pas, par exemple. tu peux faire sans budget, hein. Tu peux Ok. commencer, toi, avec ton audience organique, avec ta liste email, ton setting sur Insta. En fait, quand tu prends un webinaire,
un webinaire, c'est juste un événement en live. Et du coup, Ok, tu as, oui, t'as plein de moyens de communiquer dessus. Tu as la pub, tu as le contenu, Instagram, LinkedIn, ce que tu veux, tu as ta liste email, tu as ton setting, tu as de la prospection froide, tu as de l'affiliation. Euh, je pense que tu as à peu près ça. J'ai peut-être oublié ouais, un canal, t'as mais plein en de fait, choses. ouais, tu peux ramener. T'as pas forcément besoin de budget pub. Même, je conseille pas de faire un budget pub, à moins que Ouais, tu c'est ce que sois, tu que t'aies une m'avais dit grosse ça. boîte. Ouais, à moins que tu aies une Ouais, grosse c'était boîte ou autre. Yomi Denzel, lui, Ouais, pour son bah, bootcamp là, début janvier, forcément, il en a fait, quoi. ouais, mais Je quand crois tu qu'il en a même fait débutes dans les ton. métros, je crois. Ouais, non, mais C'est ce qu'on c'est m'avait dit, ouais. monstrueux, je sais. Je crois qu'il a dépassé plusieurs millions de budget en pub, c'est monstrueux. Ok. Ouais, donc, ouais, d'accord. Mais t'es pas obligé quand tu débutes. Ok. Et Mais tu non, peux en quand fait, même faire des bons chiffres. Ouais, tu peux faire des bons chiffres, il suffit que t'aies une audience, tu sais, tu peux commencer avec moins de 1000 abonnés, si c'est des gens qualifiés, qui sont intéressés, ton webi, il est bien préparé, bah, en Combien fait, de t'as temps pas pour besoin de préparer faire un des. webinaire? Tu conseilles Ah, combien de moi, temps, tu vois? nous, chez les clients, on met un mois, à peu près, parce que tu vois, le client, des fois, bah, il y a des retours, des fois, il est pas dispo. Moi, je conseille alors s'ils passent par nous un mois et demi, s'ils veulent faire par eux-mêmes, ouais, je conseille 2 mois. Ça dépend des gens. Ah T'as des ouais, gens, quand ils même. sont Ah oui. ouais, quand même. Bah nous, la manière dont on le prépare, t'as un tunnel de vente très complet avec 8 pages, avec des vidéos à préparer pour le show-up, avec, je crois que c'est 8 emails de show-up, 5 emails de vente, 3 emails de replay. Donc, tu as tout ça, hein, juste pour le webinaire. Tu as tes slides, une centaine à peu près de slides avec les animations. Plus tu dois connecter en fait toutes les datas, tous les outils entre eux. Plus bah, tu as ta promotion. Est-ce que tu fais des ads? Est-ce que tu fais des Ah contenus? Est-ce ouais? que tu fais. Donc, ouais, ça demande quand même de la préparation. Et c'est pour ça que tu as plein de gens qui se plantent parce qu'ils font ouais, vas-y, je fais un webinaire. Puis Ah, c'est ils ce le que j'avais font fait, moi. en En 2 semaines. 10 Alors, jours, je quand tu as l'avais une. fait. Oui, ouais, en 10 jours, tu peux quand tu as une bonne audience et tout. C'est bien parce que tu fais des premières ventes. Mais je veux dire. Et après, tu as des gens qui vont se dire ah putain, ça marche pas. Bah ouais, parce qu'en fait, ton truc, il est pas préparé. Il faut vraiment que tu le vois comme si tu faisais une conférence en physique devant des gens. Tu vas pas dire à Jean-Michel, bah, allez, la semaine prochaine, j'organise un webinaire, puis bah, du coup, tu viens à telle salle, telle heure. Bah non, tu peux pas ça en une semaine, enfin, ça met du temps. C'est pareil en ligne, quoi. Ah, ok. En Ok. tout cas, si Ah tu non, veux le bien faire. c'est des bons conseils. C'est des bons conseils. Si tu veux bien faire, ouais. Euh, Par exemple, moi, avec 11 000, plus de quasiment 12 000 abonnés sur LinkedIn, ça serait une bonne méthode pour passer à Ah des CAO bah, supérieurs. ah bah, carrément. Et puis, en fait, comme je sais que tu utilises de l'Evergreen et tout, en fait, c'est super puissant parce que tu vas pouvoir, en fait, relancer les gens derrière. Tu Ouais, vois. Et ça te fait en ok. fait, c'est un lead magnet très complet, mais ce lead magnet te permet d'avoir les gens en live, donc tu as leur attention pendant 1 heure à 2 heures si tu veux faire s'il y a plein de questions. Et puis, bah, ils te font confiance, quoi. Ceux qui restent jusqu'à la fin, ils t'ont écouté pendant 1 heure, ils ont vu ton offre. Donc, ouais, c'est ultra qualifié. Et tu vois, dans ton cas, je te conseillerais, nous, c'est ce qu'on fait tout le temps chez Bobiscale, c'est on commence 12 jours avant la communication. Ouais, c'est ce que tu m'avais 12 dit. jours, Ok. tu annonces ton webinaire et tu as toute une stratégie de contenu. Puis tu peux commencer ton setting allez, 15 jours en avance si tu as des séquences automatiques, etc. Et puis tu peux faire aussi de l'affiliation. Ouais, c'est pas mal. Hein. On a une question de Marina qui demande Ouais. quelle application ou quel outil utilisez-vous pour diffuser vos webinaires sur LinkedIn? Bah, celle qu'on a actuellement, par exemple, StreamYard. Là, on est en direct sur LinkedIn. On peut faire, je sais qu'il y a qu'on lance au départ, c'est soit live ou soit webinaire. Donc, on peut Ouais. avec StreamYard. Et après, il y a Ouais, plein d'autres StreamYard, ça outils. Il y a marche. Riverside. Riverside, pareil, c'est pas mal. Ouais. Tu peux. Alors, Webinar Jam, je crois que tu peux. Tu peux mettre aussi sur YouTube. Mais moi, je te conseille, tu vois, Marina, si tu fais. Alors là, ce qu'on fait, c'est un podcast en live, donc on le met sur nos réseaux et tout, parce qu'il n'y a pas spécialement d'objectif de vente, tu vois, on partage. Quand tu fais un webinaire, je te conseille, ce qu'on a dit tout à l'heure avec Clément, tu le mets en privé, tu le mets soit sur StreamYard, soit sur Webinar Jam, et tu me dis si tu veux que je précise un peu toute la tech qu'on utilise, nous. Mais c'est bête, c'est Tu juste parce peux, que tu comme peux. c'est. Ouais, c'est comme orienté, c'est comme c'est orienté vente, tu récupères les emails, tu récupères le numéro de téléphone, tu peux faire des relances, Ah, tu c'est vois ça. tu possèdes les infos que sur les réseaux, bon, bah, tu es à la merci de l'algo, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis l'avantage aussi de ta plateforme, c'est que en fait, le problème de StreamYard, c'est que le lien, ça je l'ai remarqué, parce que Mm. nous en fait, comment on a réussi à faire des ventes après, grâce à la masterclass que j'ai faite, vraiment, on n'avait pas, c'est vraiment, on l'a fait, c'est moi qui a voulu le faire comme ça. Je me suis dit, allez, vas-y, je tente. Tu vois, c'est une première. Ouais. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens n'ont pas réservé parce que pour trouver le lien, il fallait aller dans les commentaires C'est du live galère, ouais. sur LinkedIn.
Donc, je me suis c'est dit, sûr. moi, c'est compliqué. Je récupérais pas les mails. La seule façon de pouvoir relancer les personnes et d'avoir des appels, il fallait qu'on aille dans l'événement et que je mette une automatisation, tu vois. Parce que même Ouais. pour mon setter, complexe, il y avait je crois on a été vu plus de 900 personnes qui ont vu la masterclass. Donc, c'est énorme quand même, tu vois, en live. La seule Ouais. problématique, c'est pour les relancer, tu vois. Donc, j'ai fait ça avec une automatisation. En plus, j'ai pris un ban d'une journée à cause de ça. Ouais, c'est ça. Donc, Mais j'ai fait 3-4 ventes quand même, tu vois. Pour un live qui n'était pas prévu, c'est pas mal, tu vois. ouais, c'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. Mais c'est juste, ouais, c'est le risque, quoi. Alors, j'utilise pas beaucoup StreamYard, mais vraiment, en fait, Webinar Jam, par contre, c'est vieux. Tu vois, l'interface, elle est vieille. Mais en fait, c'est trop bien parce que tu as un bouton spécial offre. Et du coup, dans ton webinaire, Ouais. en bas, tu as genre un mock-up qui s'affiche avec un lien, avec le nombre d'heures restantes, le nombre de places restantes. Et si tu le connectes avec des UTM et tout, quand les gens ils cliquent et qu'ils réservent, qu'ils sont sur la page de remerciement, le compteur il baisse automatiquement et il met, je sais pas, Clément a rejoint tel produit, Marina a rejoint Ah, tel ça, produit. c'est Et c'est ouais, trop c'est bien bien. fait. Ouais, ça, Ouais. c'est pas mal, ça. Ça fait Et tu passer à peux l'action les autres relancer, personnes. ouais. Et puis tu peux, Ouais, tu c'est peux pas mal. relancer par email et tout, quoi. Ça coûte combien, ça, par mois? Webinar Jam, la version, nous on est à 99 $. Et C'est pareil que StreamYard. ouais, bah tu me dis, tiens, en ce moment, ouais, Webinar Jam, moi je reçois des emails, parce que du coup je suis partenaire avec eux. Ils font une promo jusqu'à fin janvier de 3 mois pour 99 $. Ok. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal Ouais, tu vois, StreamYard, c'est le même tarif, là. Tu vois, pour les live podcasts comme ça, c'est quasiment pareil, tu vois. Ouais, ouais. Riverside, c'est pareil, tu vois. Riverside, moi j'utilise la version à 29 € et ça suffit. Tu vois, j'ai pas besoin de. J'utilise pas pour le webinar parce que nous, en fait, on a vraiment développé une tech avec 22 automatisations make, tout un truc sur Ouais, bah, Airtable tout est en place, quoi. et tout est connecté en fait avec Webinar Jam parce que l'outil il est trop solide, quoi. Le truc il date des années 2010, mais tu vois, bon, l'API est pas ultra complète, mais je veux dire, il plante jamais. Il est solide, quoi, l'outil. Ok. Ouais, non, mais puis, donc, quand les personnes, par exemple, une personne veut te rejoindre, rejoint ton agence, veut faire un webinaire, c'est toi qui lui passes l'outil, ton outil à toi, donc, enfin, le Je peux pas StreamYard. ça. C'est le seul Pas truc. StreamYard. Ouais, c'est la question que je voulais savoir. Nous, on prend en charge Make, Airtable, et après, les outils qu'on peut pas prendre en charge, bah, Webinar Jam, c'est con, mais en fait, faut que ça soit hébergé chez le client parce que c'est ses infos RGPD. C'est Ouais. aussi son API, c'est son nom qui apparaît, c'est pas le mien. Euh, Pareil, il doit prendre son Oui, bah système oui. Yo. Bon, ça, après, tout le monde a un système Yo. Et nous, Ouais. on prend ActiveCampaign, l'outil d'emailing, qui est en fait, pareil, est ultra solide. Et ça, on peut pas Ah, le tu prendre à la fais place pas de de l'email. système IO. Ok, tu fais pas de système Non, IO. non, c'est vraiment Systemio pour les emails, c'est pas. C'est bien pour débuter. J'utilise aussi, mais c'est vraiment pas fou. Tu vois, les automatisations, elles sont. L'API est pas bonne. Les automatisations sont pas folles du tout. Tu vois, C'est nous bien pour vraiment, les pages de capture. ah, c'est trop bien pour les tunnels de vente. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et, j'avais une question que j'ai oubliée dans ma tête. Elle était plutôt pas mal en plus. Bon, c'est pas grave. Je la retrouverai après. Mais j'avais une question qui était plutôt pas mal. Quelle est la différence entre les webinaires et les autres méthodes de vente, tu vois? Création de contenu en organique, prospection. C'est quoi la différence entre tout ça? Et quel est l'avantage des Ouais. webinaires? Bah, je peux te la donner parce que du coup, j'ai fait un peu toutes ces méthodes. Bah, l'avantage du webinaire, c'est que c'est un pic de vente rapide. Et c'est que tu as de la confiance, tu as de l'interaction en live. Tu vois, le contenu, j'en fais toujours, du contenu sur LinkedIn, du setting, j'ai un setter. Mais je veux dire, ouais, bah, tu vas générer tes 2-3 rendez-vous la semaine, mais tu vois, c'est long, c'est tous les jours, c'est à fond, à fond, à fond, à fond. Ouais, c'est ça qui est chiant. Le webinaire, genre, bah, déjà, tu as l'attention de la personne. Tu vois, sur du contenu, sur du setting, genre, tu as 30 secondes d'attention, et puis tu rescrolles. Tu n'es pas dans un Ouais, moment ouais. d'euphorie, d'achat. Sur un webinaire, la personne elle est avec toi en live pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Donc juste ça déjà en termes de... Ah, t'as coupé. Ton micro, il a coupé. Ah, je t'entends Allô. pas. Ah, je te re-entends. Ouais, déconnecté. Donc je disais ouais, tu as l'attention en fait des gens en live, donc déjà pendant tu vois 1 heure à 2 heures. Et du coup en fait tu as surtout bah, de l'interaction, de la confiance qui se crée en live.
Tu vois, c'est pas une VSL où c'est une vidéo, tu peux mettre en x2, x3. C'est pas un contenu où tu peux scroller. C'est un truc où tu es en live, tu écoutes la personne, tu poses tes questions, tu interagis. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, ouais, c'est la meilleure méthode pour aller signer ta dizaine de clients facilement en quelques jours. Puis là, Parce que tu as tous les éléments que je t'ai évoqués. Et par rapport aux bah, autres, c'est plus long, tu vois. puis en fait, finalement, un webinaire, c'est comme si c'était un audit de business qui finit en appel de vente, quoi. C'est quasiment ça. C'est un appel de vente avec 100 personnes, quoi. Entre Ouais, guillemets, tu vois. alors c'est pas trop un appel de vente, c'est un peu un one-to-many. En gros, le webinaire, tu es là pour enseigner et casser toutes les croyances de tes prospects. Donc, Ok. en gros, vois ça comme un peu, tu vois, tes cours, les cours qu'on faisait à l'école, les thèses, etc. en français, c'est hypothèse, mon titre, comment on va faire ça sans ça? Comment tu vas réussir à, je sais pas, ton résultat désiré sans ta plus grosse objection? Et à travers ça, on va voir point 1, point 2, point 3. Et avec tout mon argumentaire, tu vas te rendre compte en interagissant, en m'écoutant, en regardant un peu mes slides, etc., que ouais, ma solution, c'est la bonne, et que du coup, tu vas te dire, bon, bah, c'est logique, je vais prendre un rendez-vous. Tu vois, c'est vraiment un Et après, one-to-many. tu Et fais plutôt ton. d'éviter de Ok. faire ça en one-one, avec des calls, avec du contenu, R1, tu ramènes des R2, ouais. personnes en live. Voilà. Ok. Je vois qu'on a On a plusieurs une questions. question d'Assem, ouais. Ouais. D'Assem et les lives publics VS webinaire. Ah bah, je connais en plus, je crois que c'est Azem, ouais, je l'avais déjà vu en Azem, call. ouais. Live public versus webinaire. Bah, en fait, c'est tout bête, c'est que le live public, c'est ce qu'on fait ensemble. Tu vois, tous les deux, là, avec Clément, on est en train de faire un podcast. On est chill, on est sur les gens. Il n'y a pas trop d'idées de vente derrière. C'est juste, voilà, une interaction avec ton audience. En webinaire, tu fais ça en privé. Je répète un petit peu là-dessus, mais tu vas comprendre, on fait ça en privé parce que tu récoltes email, numéro de téléphone. Et c'est à un moment précis, c'est exceptionnel et c'est privé. C'est de la Tu vois, ouais, c'est full tu as valeur. ce privilège de te dire, OK, je peux y accéder, je suis invité, tu vois. Donc, c'est cette différence. Et aussi, si tu fais ça en public, en fait, c'est bête, mais les données, en fait, tes concurrents, ils vont aller récupérer les données, etc., quoi. Ouais, c'est Donc, vrai. ils peuvent scraper les gens qui sont en live. Enfin, bref. Tu me rediras, Nazer, là-dessus, de meilleur. Je crois que tu avais un incubateur aussi. Tu me rediras comment ça s'est passé là-dessus. Et il y a Maria aussi qui a posé une question, non? Nous sommes en B2B. L'objectif n'est pas forcément de la vente directe. Ah oui, j'avais pas vu. Renforcer la confiance, la démonstration d'expertise et attirer des partenaires. Dans cette logique, la conversion immédiate n'est pas toujours prioritaire. Ouais, bah, en fait, ton webinaire, la suite logique de ton webinaire, en fait, c'est oui, tu vas aller récupérer du call. Mais dans tous les cas, ton webinaire, en gros, c'est enseignement, tu casses des croyances, donc ce qui fait que tu augmentes le niveau d'awareness, tu vois, le niveau de... Comment on le traduit déjà? Le niveau de conscience de tes prospects. Donc ça marche aussi en B2B, tu vois, nous, on a une entreprise qui est une cliente, Soul, Ilona, alors elle, c'est un marché assez particulier qui est sur le deuil en entreprise. Et donc, tu vois, ils signent des grands comptes, ils signent des très grands comptes, et on a fait un webinaire, ils ont généré une 20aine de rendez-vous. Mais l'idée, c'était de faire comprendre, d'augmenter le niveau de conscience, de faire comprendre que le deuil de tes collaborateurs en entreprise, ça te coûte pour ta marque employeur, ça te coûte aussi de l'argent. Donc, tu vois, on a enseigné, on a appris beaucoup de choses à ces personnes qui étaient en live, et ensuite, à la suite logique, je t'ai appris plein de trucs, etc. Et si tu veux appliquer ce qu'on vient de voir ensemble, la partie théorique, etc., bah nous, on a des prestations spéciales pour ça, tu vois. Et c'est comme ça que tu peux voir un petit peu, Marina, ton webinaire. Et dans tous les cas, ça résultera, ça te fera quand même des rendez-vous, ça augmentera ta notoriété. Mais oui, le webinaire, c'est le meilleur véhicule pour développer ton branding et tes ventes. C'est pas faux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour les personnes, j'en vois beaucoup sur LinkedIn qui en font au moins une fois par mois. T'en penses quoi, ça? C'est bien d'en faire une fois par mois? C'est bien d'en faire un peu plus? Ok. C'est un très bon rythme. De toute façon, c'est toujours même les mêmes slides, tout ça, quoi, de toute façon. Alors, moi, je te conseille toujours, tu analyses et t'optimises. Il y a toujours plus... c'est comme, tu vois, on parle de foot. On a fait du foot tous les deux. En fait, plus tu répètes, plus tu es meilleur. Donc, tes slides, tu vas toujours améliorer. Tu vas peut-être mettre une interaction à cette slide-là, etc. Mais ouais, en organique, c'est très bien si tu fais un webinaire par mois. Parce que tu peux pas faire plus. Parce que en fait, tu vas saouler ton audience. L'organique, le seul inconvénient, c'est que tu contrôles pas le nombre de personnes. Tu contrôles pas le nombre de vues que tu vas faire. Tu contrôles pas le nombre de nouveaux abonnés que tu vas avoir. Ouais, donc, c'est vrai. Un webinaire par mois en organique, c'est très bien. Et il y a des horaires, des jours que tu privilégies?
Ouais, nous on a testé plusieurs, c'est souvent ceux qui reviennent un peu partout. C'est le mardi, le jeudi, soit midi, 12h30, soit 18h, ou 20h, c'est des horaires qui marchent bien. Par contre, faut toujours que tu vérifies si t'as pas un événement en particulier. Tu vois, le premier Ouais, webinaire qu'on ok. a fait, on l'a fait pendant les législatives. Autant dire que personne n'était présent, quoi. Il y a eu très très peu de monde. Donc bien vérifier si t'as pas d'événements sportifs, d'événements politiques ou autres, parce que ça peut toujours arriver. Et ouais, les horaires, c'est mardi, jeudi, dimanche, ça marche bien aussi. 18h ou 20h. C'est des choses qui marchent bien Ok. aussi, parce que les gens sont prêts à t'écouter cette période-là. Ok. Ouais, moi je l'avais fait à 13h ma masterclass, je crois. Ouais, ça marche aussi, hein. Il y avait du monde, il y avait quand même du monde. Non, mais ok. Et les webinaires, qu'est-ce que permettent les webinaires que aucun autre format permet? On a un peu, t'as déjà un peu répondu, mais si tu as un autre tips à donner sur la différence entre le webinaire et les autres formats, ça serait quoi la différence? Ouais, tout bête, hein, mais le live, l'interaction. Ok. Juste ça, déjà, en fait, par rapport à tous les autres trucs. Alors, le call, le setting, oui, t'as de l'interaction, t'as du live, mais en fait, tu fais ça à une personne. Le webinaire, tu fais live interaction sur des centaines de personnes en même temps. Donc, C'est ça en fait, l'avantage. l'avantage est double et tu vas beaucoup plus vite. Puis tu tiens leur, comment dire, ils sont concentrés, quoi. Ils sont Exactement. concentrés sur toi, tu vois. C'est pas une Ouais, vidéo exact. ou un post où au bout de 30 secondes, ça y est, hop, c'est bon, ils t'ont oublié, quoi. Bah ouais, alors le VSL, ça marche quand même, tu vois. Je suis pas là pour cracher dessus. J'en ai fait, ça marche. Si. Mais je veux Moi, dire, j'en ai pas encore fait. si tu compares au webinaire, les résultats peuvent être beaucoup plus exponentiels. Parce que le Oui. webinaire, en fait, t'es en live et les gens, ils t'écoutent tout de suite maintenant. Ta VSL, tu peux être excellent en copywriting, avoir un excellent montage, mais tu auras toujours des gens qui vont mettre en x2, qui vont zapper les infos et tout. Ton webinaire, tu peux pas te mettre en x2 en live. Je peux parler plus vite, tu vois, comme ça, mais ça va pas aider les T'es gens. naturel, quoi. L'authenticité, c'est ce que Exact. cherchent les personnes chercher en 2025 et je pense qu'en 2026, encore plus. Exact. En tout cas, sur le premier mois, c'est ce que j'ai remarqué, tu vois. Plus trop de Exact. montage sur les posts Instagram, tu vois, c'est plus Ouais. authentique, tu vois. Donc ouais, les webinaires, hein, forcément, ceux qui disent que c'est pas la mode, il n'y a pas de mode en fait. Il n'y a pas de mode. Chacun fait avec sa stratégie, quoi. Tu vois, toutes les stratégies Ça fonctionnent. correspond, ça correspond à des types de personnalités, mais en fait, tu peux l'adapter à tous les business. Comme je pense qu'une VSL, tu peux l'adapter à tous les business, ça marche. Je suis pas là pour cracher dessus aussi. C'est juste que moi, je préfère les webinaires parce qu'en fait, tu fais un meilleur pic de vente, tu vas plus vite, tu développes ton branding, etc. Donc moi, je préfère les webinaires parce que tu peux avoir un meilleur ROI, mais les VSL, ça marche. Les séquences mail, ça marche dans certaines niches. Il y a plein de méthodes qui marchent. C'est juste qu'il faut Puis savoir ça les adapter. dépend aussi le budget, parce que le VSL Ads, je pense que tu dois mettre un peu plus de budget avant que ça fonctionne qu'un webinaire. Je Ouais, pense. tu dois tester. Tu dois tester, Après, tu dois mettre un gros budget sur une plus longue durée, alors que webinaire, c'est, comme tu dis, c'est 1 heure, 2 heures, et puis voilà, quoi. T'es même pas obligé de mettre de budget finalement, tu vois. Après, c'est sûr qu'il faut mieux se faire tu peux commencer en accompagner organique. sur ce sujet-là pour pas flopper son premier événement, mais Nous, on en a plein. Hein. Plein qui arrivent oui, et qui forcément. font c'est pour leur vendeur de rêve, ça marche pas les webinaires et tout. Bah ouais, mais bon, quand tu regardes ton tunnel, ok, déjà, tu attires des touristes. Ensuite, tu regardes comment sont scriptés les slides et tout. Bah ouais, ouais, oui, c'est normal que ça marche pas parce que c'est pas magique. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent que, et je pense que c'est pareil pour les VSL, pour les séquences mail et tout, c'est magique, ça va claquer des doigts comme ça. Non, en fait, ça demande de la préparation, tu vois. Ça demande de bien connaître. Non, ton micro a coupé. C'est quand tu as tapé sur ton bureau. Ouais. Tu as tapé dans le micro. Et du coup, ouais. Il a recoupé. Vraiment, un bon avatar client, tu le connais bien, une bonne offre aussi, et ensuite une idée, un mécanisme unique qui va te permettre de te différencier. Ok. Ouais, non, mais c'est un peu pareil qu'avec les ads et les vaisselles. Exact. C'est un peu pareil, sauf que tu dois mettre un peu plus de budget sur plus longtemps. Et après, oui, dès que c'est parti, c'est parti. Mais en fait, toutes les stratégies, c'est ça que les personnes ne comprennent pas, c'est que toutes les stratégies fonctionnent. Il faut juste trouver sa stratégie à soi qui fonctionne. Moi, je sais que ce qui fonctionne, c'est l'organique, tu vois, pour l'instant. Mais si tu combines toutes les stratégies, webinaire,
Tu rajoutes Oui, des de toute ads, façon, tu rajoutes ça, tu tisses une toile, on te voit partout, forcément, t'exploses, quoi. bah, Yomi, moi je prends toujours l'exemple de Yomi dans quasiment tous les podcasts, parce que c'est le premier qui a un peu commercialisé c'est le le numéro 1. business en ligne. Enfin, pour moi, ouais, il y a. Enfin, voilà, quoi, on le voit partout. Il fait du YouTube, il fait Instagram, il fait des ads, il fait des bootcamps, enfin, des webinaires, quoi. Il fait tout, quoi. Parce que, voilà, il a tissé une toile, on le voit partout. Et Et c'est ce que quand on les te plus voit grands partout, font. et tu gagnes. En fait, inconsciemment, dans la tête des gens, plus ils te voient, plus ton autorité augmente, tu vois. Non, Tout ça, simplement, ça quoi. marche. Ouais, ça marche. Et moi, moi, je conseille quand même, tu vois, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, tu débutes toujours par du contenu, de la prospection et tout ça, c'est indéniable. Faut que tu fasses tes preuves. Mais en fait, Tu es une fois que tu obligé as de commencé à faire commencer des par vidéos, l'organique. ouais, une fois que tu as commencé en fait, à avoir même moins de 1000 abonnés, en fait, moi, je conseille toujours que tu fais un webinaire, quoi, parce que le webinaire, c'est le meilleur véhicule pour aller scaler. Parce que tu peux le répéter tous les mois. Et puis, en fait, quand tu commences à faire de l'argent, bah, tu vas investir un peu en pub. Donc, du coup, tu vas te permettre de pouvoir, à chaque fois que tu vas ramener du nouveau prospect, tu les fais passer par ton webinaire. Tu sais que tu vas convertir tant de personnes parce que ton pitch, il est rodé, tes slides, elles sont rodées. Et en fait, tu peux le répéter chaque Ouais, je suis semaine. d'accord. Avec l'argent que tu fais, tu réinvestis en pub qui vont ramener du monde, qui vont faire que tu vas convertir et boum, en fait, tu vas grossir. Et après, effectivement, bon, bah, Yomi, tu vois, il doit faire plusieurs dizaines de millions d'euros à l'année. Bon, bah, effectivement, ouais, t'as plein de stratégies, tu testes plusieurs trucs. Mais ouais, bah, vraiment, pour moi, le véhicule, c'est le truc qui te permet de scaler le plus facilement, quoi. Rapidement possible. Mm, mm. Ton micro est grisé. Ah ouais, Un non, peu. excuse-moi, c'est le fin de bref petit à côté. Je suis Ok. désolé pour le reste. C'est pas grave, t'inquiète. On t'entend bien quand même. Non, mais je suis d'accord. Et puis, ouais, c'est ce que je dis, c'est que au début, tu es obligé de commencer par l'organique. Il faut que tu te fasses ta place en organique, parce que si tu le fais pas en organique, ils vont te dire, tu sors d'où, toi? Tu vois? Bah ouais, Je donne ça peut l'exemple d'un marcher. de mes élèves. Un de mes élèves, tu vois, Charles, je te l'avais dit, je crois, la dernière fois, ou enfin, en tout cas, je l'ai déjà dit dans des podcasts et sur Insta, LinkedIn. Il est parti, il nous a rejoint, il avait fait 10 000 euros toute l'année 2025, il nous a rejoint, il a fait 20 000 en un mois, totalement en organique. On a mis des process en place, on a délégué les points qu'il fallait déléguer parce qu'il était surchargé, et il a fait 20 000 en un mois. Et là, on va commencer les ads. On va commencer à tester autre chose parce qu'il a eu du budget, parce qu'il a eu aussi de l'autorité, parce que forcément, tu fais 20 000 en un mois, c'est que tu commences à avoir de l'autorité. Donc, on va commencer ads, tu vois. Pourquoi pas après partir sur des webinaires, tu vois. Donc, c'est petit à petit, tu vois. Tu peux tester. Et puis, forcément, tu as trouvé ton format qui fonctionne, il va toujours fonctionner. Tu continues, tu testes un autre, s'il fonctionne, tu continues. Et tu vois, puis après, tu grimpes, quoi. C'est tout simple, tu vois. Il faut juste être patient, quoi. Il faut juste être Ouais, patient. comme d'habitude, process, structuration. Et après, bah, tu Patience. répètes. Ouais, c'est ça. Totalement. Structuration, c'est pour ça que moi, ma promesse, c'est structurer et scale ton business, parce que la structuration, c'est le premier truc qu'on fait. Et quand tu es structuré, après, tu vas scaler beaucoup plus facilement. Parce que si tu scales avec des freins dans ton business, tu peux scaler, mais tu vas redescendre très rapidement aussi, tu vois. C'est ça la problématique. Et c'est que la plupart font. Ils font un gros coup, un gros mois, et puis après, c'est terminé, tu vois. C'est pas le but. Ouais, c'est vrai. Si je te pose une question plus liée webinaire, donc sur ces dernières années, qu'est-ce qui a changé sur ces dernières années dans les webinaires? Je vais répondre cash. Faut pas prendre les gens pour des cons. Parce qu'en fait, Pas faux. ils savent en fait qu'on a un truc à vendre à la fin. Ils savent qu'il y a un apport, qu'on a tous un truc à vendre à la fin. Donc, déjà, juste annoncer dès le début de ton webinaire que tu as une offre exclusive, etc. Ils sont pas bêtes. Et surtout, en fait, Ils le savent. pas leur sortir. Arrêtez de vouloir faire des trucs à la chat GPT. Voilà, dans mon webinaire, vous allez prendre X conseils. En fait, parlez vrai. Parlez avec du storytelling, avec votre histoire personnelle, avec vos histoires de vos clients, des exemples concrets. En fait, je crois que c'est Hormozy qui dit ça. C'est vous montrez toutes les infos gratuitement, vous pouvez tout partager, mais vous vendez l'implémentation derrière. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez tout donner, quasiment tout donner dans votre webinaire, dans vos contenus, etc. Euh, Parce qu'en fait, les gens, ils vont venir pour l'implémentation. Ils vont venir pour le coaching, ils vont venir pour votre personnalité, ce que vous apportez. Donc, tu peux donner beaucoup de choses. Il faut vraiment pas les prendre pour des idiots et être très clair dans ta promesse de webinaire, dans tes témoignages, dans ce que tu mets dans ton webinaire, parce qu'ils savent qu'il y a un truc à vendre derrière. Quoi.
Bah oui, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme dans la création de contenu, hein. Valeur, Mm. valeur, valeur, hein. Plus tu donneras de valeur, plus les gens te feront confiance. Et l'authenticité aussi. L'authenticité, pardon, c'est hyper important. J'ai une Mm. question qui est plutôt pas mal. On sait que maintenant, 2025-2026, et ça sera encore pire dans les prochaines années, l'attention des gens est très courte. Comment Ah ouais. réussir à tenir avec les webinaires sur 1 heure, 2 heures, à maintenir l'attention des gens sur ton webinaire? Parce que comme l'attention est courte maintenant, on a le scroll facile, comme j'appelle ça. Comment réussir à les maintenir 1 heure et demie, tu vois, 2 heures, tu vois? Et pourquoi, Euh, donc le webinaire est la bonne chose pour réussir à les maintenir 1 heure à 2 heures? alors c'est un peu bateau, j'ai envie de te dire, rendre ton contenu intéressant. Et du coup, tu vas creuser comment tu rends ton contenu intéressant. Ça va être déjà varier ton rythme dans ton webinaire, ta prise de parole. C'est important, tu vois. Si moi, elle parlait très vite comme ça, tu vois, tu vas te dire, oh putain, il est super excité, etc. Et là, tout de suite, je vais calmer, je vais te dire, non, regarde, on a une chose à faire, on est ensemble en live. Donc déjà, tu vois, bien varier tes rythmes. Et aussi, ça va être interagir. Tu vois, on a Azem, on a Marina. Bon, quand tu as un webinaire, tu vois, tu as encore plus de monde. Mais déjà, quand tu commences ton intro, n'importe quelle... L'intro, c'est ultra important. Déjà, tu vas demander à absolument tout le monde de couper toutes les notifs, couper toutes les choses et bien prendre des notes. Et en fait, Ouais, OK. leur demander de participer. Tu vois, c'est comme en cours. Je sais pas pour toi, moi en cours, tu me mettais en amphi, mais jamais j'écoutais. Une fois, j'ai ramené un Nintendo Switch. J'étais obligé d'être en amphi parce que c'était en DUT, c'était surveillé. Mais en fait, j'écoutais Ah, comme jamais. moi. Ça me Ah, saoulait. on Ouais, a le même parcours finalement. J'ai fait ça me ADUT saoulait aussi. d'écouter. Ouais, ça me saoulait d'écouter Ouais, les amphis. c'est Par infernal. contre, quand tout de suite, tu me demandais, bah t'en penses quoi? Tu fais quoi? Ah bah tu me faisais Ton participer. ton Bah là, tout de atten suite, ton attention, t'avais mon elle attention. switch. Mmh. Ah Et ouais, je t'avais pense mon aussi attention. le sujet aussi. Si dans ta masterclass webinaire, tu arrives à trouver le sujet, la problématique, c'est un peu comme ton offre, hein, finalement. Tu arrives à trouver la problématique actuelle des personnes de ta cible. Je sais pas, par exemple, je prends mon exemple ou ton exemple, tu vois? Les personnes qui veulent faire des webinaires, mais ils ne savent pas les faire. Tu leur donnes la stratégie pour faire un bon webinaire. Bah, directement, l'attention, il se dit: «Putain, ouais, putain, c'est ma problématique de moment. Bon, bah, vas-y, il va Mm. peut-être m'aider». Bam, Exact. directement ça, tu vois? C'est, Je pense c'est même plus ça, tu vois? Alors vu que ouais, c'est toi l'expert des webinaires. ouais, ouais, non, c'est pour ça que tu vois qu'on a dit au début du podcast, c'est vraiment sois le plus Structure. spécifique possible dans Ouais, tes ads, spécifique, ouais. dans tes contenus, dans ton setting, dans ta page de capture. Parce que ça sert à rien de faire la course à avoir la plus grande, avoir le plus de monde en webinaire. Si en fait t'attires des touristes derrière, on s'en fout quoi, ça, tu vas pas vendre. C'est vraiment, t'as un truc ultra ciblé, ultra niché sur ton titre et tu vas aider, tu vois, je sais pas, je prends l'exemple des thérapeutes qui font des cartes de visite. Je crois que t'as déjà vu, enfin, on a peut-être tous déjà vu passer ces ads. Si vous êtes thérapeute, ne faites plus de cartes de visite. Ouais, Bah eux, tu vois, ils ont fait plusieurs millions parce qu'en fait, ils sont ultra ciblés sur les thérapeutes qui font telle problématique, qui n'arrivent pas à développer leur CA. Et ouais, en fait, du coup, ils ont pas les touristes, ils ont du monde, ils ont des personnes qui sont qualifiées et tu OK. réponds tout de suite à la Mmh. problématique. Tu vois, je sais pas quelle est ta problématique actuelle. Je sais pas, dis-moi une problématique tu vois que tu as aujourd'hui. Moi? Ouais. Moi, à bien faire un webinaire qui fonctionne. Ok, bon bah tu vois, viens faire un webinaire qui fonctionne, c'est ta problématique. Bah, si demain je te dis, regarde, je te montre comment on fait un webinaire qui fonctionne et je te montre ça pendant 1 heure et tu me poses toutes tes questions, est-ce que ça t'intéresse? Bah, forcément, tu restes, tu es attentif, quoi. Tu prends des notes et cetera, tu vois? Exactement. Donc Mais ouais, c'est ça, c'est c'est. ouais, tu vois? Moi, tu vas me dire si ma masterclass, tu vois, c'était le 5 janvier, j'avais mis, la nouvelle méthode pour scaler ton business en 2026. C'est trop vaste. Ouais. Moi, j'aurais mis Ouais. retiens, et tu vois, les personnes qui sont en live, c'est retenez les titres qui marchent bien. Comment atteindre promesse sans objection, sans fausse croyance. Donc, je sais pas, moi, Ouais. tes prospects, ils veulent, je sais pas, atteindre, je te prends l'exemple bateau, comment atteindre 10 000 € en tant qu'indépendant, sans budget pub, sans passer des heures à faire, je sais pas, une fausse croyance, sans ceci, sans cela. T'as ça qui marche bien, ou t'as aussi un autre que j'aime bien et que j'aimerais bien varier, mettre plus en place. X erreurs fatales si tu veux atteindre tel objectif. Tu vois, c'est des C'est pas trucs qui mal ça. marchent bien, c'est bien copyrighté.
Le troisième, par contre, je me souviens plus, je l'ai noté dans mes process, mais je l'ai oublié de tête là. Et c'est des titres qui marchent bien, tu vois. C'est des trucs qui marchent bien, qui jouent sur la curiosité, qui vont aussi attirer bien qualifiés, tu vois. Ok. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ok. Ouais, pas à retenir. Retenir. Mais ouais, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Là, j'ai plusieurs questions qui sont assez intéressantes. Qu'est-ce que tu en penses du storytelling pour tous les jours maintenant, pour le contenu, mais aussi pour les webinaires? Qu'est-ce que tu en penses du storytelling? Bah, c'est indispensable. Enfin, c'est Indispensable. indispensable. Aujourd'hui, Pour connecter avec les gens. Ouais. ouais, c'est indispensable partout, quoi. L'humain est fait pour retenir des histoires. Ça marche depuis qu'on est enfant, ça marche depuis la préhistoire. On a toujours fait des. Tu vois, tu regardes dans les grottes préhistoriques, on racontait des histoires avec des dessins. Donc c'est bête, mais on fonctionne, on retient beaucoup mieux avec des histoires. Et ouais, c'est vraiment, ça s'apprend. Et dans n'importe quelle chose, en fait, tu dois raconter une histoire parce que tu dois retenir. Et tu vois, en webinaire, quand tu structures ton webinaire, tu commences toujours par soit ton histoire d'origine, soit celle d'un client. Pourquoi Ouais, c'est aujourd'hui tu vrai. es légitime de parler? Tu vois, aujourd'hui, pourquoi Clément, tu es légitime de nous apprendre à scaler nos business? Parce que peut-être que, je sais Ouais. pas, le parcours du héros, c'est j'étais comme vous à la place où je partais de plus bas, j'avais des C'est ce que je rêves, fais. j'avais des Enfin, c'est ce rêves, que je fais, c'est je la me suis vérité. lancé. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai en fait. J'avais des rêves, je me suis Ouais, lancé, c'est la puis en fait, vérité. je me Ouais. suis tapé un mur, je me suis cassé la gueule, je suis devenu, je suis allé encore plus bas. Et puis en fait, j'ai découvert une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode elle m'a permis de progresser, puis je suis devenu meilleur. Et t'as ton storytelling, toi. Tu vois, c'est Tu vois, vraiment ça. tu m'as donné une idée de poste. Ah bah, vas-y, note. Mais non, mais enfin, c'est pas ce que je fais. Enfin, c'est la vérité, tu vois. Ouais. Si je raconte tout mon parcours d'entrepreneur, j'ai mis 5 ans avant d'en arriver là maintenant. J'en ai pris des murs. Et tu vois, Ah Charles, bah, je donne encore cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus récent. Il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Quentin, etc. Tu vois, il y en a eu plein. Et ben, Charles, bah, c'est pareil. Tu vois, il a fait 10 000 euros sur toute l'année 2025. Il fait 20 000 ans à mois parce que je lui ai évité des murs. Je sais pas. Je pense que tout le monde peut, si et les personnes sont vraiment persévérantes et savent qu'il faut avoir de la patience et il faut que se taper des murs et se relever, et se relever, et se relever, forcément qu'ils vont réussir au bout d'un moment. C'est sûr. Même eh seul, tu apprends bah, avec YouTube, tu apprends même sans accompagnement. Sauf qu'au lieu de prendre un mois comme Charles a mis, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, ah, 3 ans, tu vois. Donc il a en gagné fait, du temps, il a gagné de l'argent. Tu vois, tu achètes le temps en t'achètes, fait. C'est du temps que tu achètes. t'achètes t'achètes les erreurs des personnes. Et, Ouais, c'est ça. c'est Et pour ça, bah, l'expérience. c'est pour ça que tu vois, nous, ouais, l'expérience et les erreurs qu'on a tous déjà faites. Enfin, T'es j'aime la, t'es beaucoup la preuve avec les webinaires. ouais, bah ouais, donc je me suis mangé sur plusieurs webinaires, hein, c'est normal, hein. Tu dois passer par là. Mais ouais, j'ai envie de te dire, de toute façon, tu le vois, je sais pas si tu as des clients, moi aussi ça m'est arrivé avec des clients qui, tout est une question, enfin, tout. Il y a, je dirais 80-90% du boulot qui joue là, hein, qui joue dans la tête, Là, hein. bah, Ouais, j'allais te le dire. c'est genre, Bah, Charles, est-ce que tu es capable de tenir, est-ce que tu es capable de te remettre en question, ok, ouais, t'as un c'est ça. C'est problème, t'as ça, un tu vois. mur, ok, comment on le résout, comment on avance. Il y a des fois, t'as juste un appel ou 2 appels qui switchent tout, lui dire sois persévérant, continue tes efforts et fais ça chaque jour, délègue 1 ou 2, 3 trucs et ça scale. Mais il y a des fois, c'est juste un petit truc, tu vois. Et c'est là que tu te Ouais, dis, mais ouais, moi c'est aussi j'ai fou, eu des quoi, tu déclics, vois. ouais, j'ai Tu vois, des même déclics moi, comme hein, ça, c'est même pareil. moi, hein. Même moi, hein, je me dis, des fois, tu vois, ou la dernière fois, il y avait une journée comme ça. Je crois que c'était même la journée où c'était eu en call. Et deux, Possible. trois déclics comme ça dans la journée. Je me dis, putain, mais je suis con, pourquoi je fais pas ça? Tu vois, plein de petits trucs Euh, comme ça. Ou alors en WhatsApp, tu vois, je fais beaucoup de vocaux, tout ça. Puis on me dit, bah, pourquoi tu fais pas ça? Bah, j'y ai pas pensé, tu vois. Des petits déclics comme ça, ouais. tu vois. Et puis ça te change ton business. Alors ça va pas, tu vas pas scaler à 100 000 du jour au lendemain, mais tu vois, tu mets ça en place, Petit à etc., petit, etc. tu vois, Effet tu cumulé. grandis. Tu Effet grandis cumulé, petit comme à on lit, petit. je l'ai en dessous, le livre, là, il est là, tu vois. Effet cumulé, ce livre-là. Je crois que je l'ai pas lu celui-là. Moi j'ai vu Il est Atomic bien. Habits, que j'adore. Ah, moi, je suis pas à livre, mais celui-là, c'est le seul que j'ai réussi à lire jusqu'au bout Ah, moi, avec le premier d'Hormozy. Il est incroyable. je suis team livre à fond. Enfin, je sais pas, moi dans le chat si vous avez eu beaucoup de livres. Moi j'en lis beaucoup. Je dois en lire peut-être une vingtaine, trentaine par an. Je lis sur mon téléphone. Ça m'évite d'aller sur les réseaux. Donc c'est trop bien.
Ok, ouais, c'est pas bête, pas bête. Petite question au niveau de l'IA, Ouais. parce que j'en parle souvent de l'IA, mais dans les webinaires, je pense que maintenant, ça a sa place aussi. T'en penses quoi de l'IA dans les webinaires? Est-ce qu'il y en a? Comment on peut le mettre en place? Comment ça... Est-ce qu'il y en a déjà? Je sais même, moi-même, je ne sais même pas s'il y en a, tu vois. Bah, Est-ce que en tu live, utilises non. l'IA, toi, par exemple, dans tes webinaires? Oui, oui, bah, Pour les bien sûr. créer, etc., dans le process, Bah, tu vois. tout le temps. Tout le temps dans le process, l'IA, en fait, moi, elle est très forte pour m'aider à récolter, rechercher des données pour bien définir les avatars. Donc, tu fais tes recherches. En fait, c'est con, mais Claude, moi, j'utilise Claude. ChatGPT, j'ai un peu de mal. Je le trouve bien meilleur pour la rédaction. Claude ou ChatGPT ou Gemini ou ce que tu veux, ils sont tous basés sur des milliers, des dizaines de milliers, de milliards de données. En fait, c'est des bases de données géantes. Tu peux leur poser des questions et évidemment à voir avec toi ton feeling, ce que tu ressens en call. Moi, ça m'aide beaucoup à définir les avatars et avec les calls, à analyser et comprendre ce que cherchent vraiment les clients. Tu vois? Tu te détaches un peu de l'émotionnel, tu revois ton call, Ouais, tu fais une je suis d'accord. analyse et tout. Donc tu définis bien tes avatars, bien tes offres et après nous, il nous aide beaucoup à brainstormer, sur des trucs cons, mais sur bien définir le titre, bien définir les 3 secrets, qu'est-ce qu'on va mettre dans les slides et après du coup, il y a toujours un retour humain, mais tu vois? L'IA nous vous aide à faire un gros premier jet, à gagner beaucoup de temps et nous, en fait, une fois qu'on a ça, on a nos documents, nos process, quelle est la grande idée qu'on veut faire passer, le titre, les 3 secrets, la structure, puis, bah, on peut aller beaucoup plus vite sur les emails, sur, la tonalité de comment on va faire nos slides et tout. Mais par contre, on l'utilise pas en live parce qu'en fait, le live, c'est une prestation, tu vois? En live, tu es connecté, tu interagis avec les gens. Ouais, tu Mais peux, sinon, puis on complexe, l'utilise ouais. ouais, bah, on l'utilise Tu dans tout le utilises... back-end. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Ouais, on utilise dans tout le back-end et aussi dans toute l'exploitation des data, hein. Nous, aujourd'hui, on a un Airtable. Bah, Ouais. sur Airtable, c'est Omni, je crois que le nom. Chut. Aujourd'hui, demain, moi, Clément, il est inscrit à mon webinaire. Je demande à Omni parce qu'on du coup, on a récupéré ton nom, ton prénom, ton email, ton numéro de téléphone et tout. Et comme on connecte tout avec nos outils, OK, bah, Clément, il est resté jusqu'à combien de temps dans mon webinaire? Est-ce qu'il a interagi? Est-ce qu'il a pris son rendez-vous? Tu vois, j'ai une analyse ultra, ultra poussée et ça va super vite avec l'IA. Tu vois, je peux me faire un dashboard très poussé, tu vois. Aujourd'hui, nous, on sait combien d'inscrits on a, de quelle source ils viennent, combien prennent rendez-vous, combien restent jusqu'à l'offre, etc. Tu vois, c'est des trucs qui te permettent de te dire, OK, bon, bah là, tu vois, à peu près à tant de temps sur les slides, on doit améliorer le pitch ou on doit améliorer, tu vois, le retour. Ok, ok. Alors, j'allais juste te dire, toi, tu utilises Claude? Moi, j'utilise Manus. Personne qui connaît. Je connais pas C'est du une tout. dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une folie. Moi, je Je l'adore. connais pas. J'ai fait toute ma présentation de ma masterclass avec ça, avec mon branding, tout ça, en 20 minutes. OK. C'est un truc de fou. Je commence à moins utiliser ChatGPT et plus utiliser ça, tu vois, pour te dire. Ah, GPT, j'ai du mal. Parce que Manus, en Tout. fait, l'avantage, c'est que tu as Nano Banana de connecter avec. Et donc, Ah, si tu veux faire des images, des présentations, etc., bah, c'est plutôt pas mal, tu vois. OK. Attends, je Donc, me je suis en note, je train connais pas du de... tout. Ouais, c'est vraiment pas mal. SPO. Je suis en train de tester, voir, tu vois, parce que l'avantage de ChatGPT, c'est que tu peux faire des GPTs, tu vois. Moi, j'ai mon GPTs pour Ouais, beaucoup de bah, choses, tu vois. Claude, tu fais des projets Claude, tu vois, c'est Bah, pareil. c'est pareil, là, tu as des projets. Alors, je teste, c'est moins bien que quand même que ChatGPT. Pour l'instant, il faut bien Ouais. peut-être que je le mette à jour, tout ça. Mais ouais, moi, là, je préfère Manus, hein, largement. OK, OK. Ouais, vraiment, tu vois. Je vois Donc ouais, non, dans le Je vois chat, dans le tu as une chat, question? ouais, on a une question. Le récit, enfin, une question. Le récit où tout allait mal, puis miracle est devenu un classique, peut-être trop. Euh, ouais, mais en fait, non, tu regardes tout, absolument tout. Depuis l'anime, enfin, tu regardes les Disney, ils sont faits sur ça. En fait, Ouais, c'est vrai. c'est le récit classique qui marche partout. C'est juste faut que tu sois authentique sur ton histoire. C'est ta vraie histoire ou c'est l'histoire de ton client. Tu regardes, je sais pas moi, Disney, Avengers, c'est Disney, c'est voilà, Thanos, il a détruit le monde. Du coup, la moitié du monde est mort. Donc, on va vouloir sauver le monde. Sauf que du coup, du coup, on va retrouver les pierres. Puis en fait, on se casse la gueule. Thanos revient. Puis c'est super dur. Puis en fait, on le bat. Et finalement, on réussit à refaire le monde. C'est le récit que tu le retrouves Mais de partout, les tout vidéos, partout, les les films. films, tout. C'est le récit du héros, il est quasiment partout. T'as des variantes, mais ça se ressemble beaucoup, quoi. Ouais, non, mais puis c'est la chose, puis c'est quand c'est réel, ça fonctionne, tu Ah, vois. quand c'est Quand c'est réel, réel, ça marche, quoi. de toute façon, Ouais, la faut. meilleure méthode pour que ton business fonctionne, c'est d'avoir mis ta méthode qui fonctionne, donc pour toi-même. Moi, c'est ce que j'ai Ouais, fait, tu vois, la méthode que j'utilise pour structurer et scaler le business de mes élèves, bah, c'est celle que j'ai mis chez moi. Ça a fonctionné chez mm, moi,
Je me suis dit, tiens, ça fonctionne, bah vas-y, je vais la mettre en place chez mes élèves. Et bizarrement, ça fonctionne aussi chez les élèves, tu vois. Parce que C'est ça, parce que c'est une méthode qui fonctionne, tu vois. Forcément, si tu l'as mis en place chez toi, c'est pareil, tu vois, les webinaires, tu en avais fait plein, ouais, bah, c'est ça a ça, échoué au j'en ai fait début, tu as plein. trouvé la bonne méthode, ça fonctionne chez tes élèves, tu vois. C'est logique, tu vois. C'est ce que je dis, Bah ouais, testez vos méthodes t'es sur vous authentique. avant. Ouais, c'est ça, t'es Bah oui, non, authentique, tu fais sur ton truc, et ouais, bah c'est ça, quoi. ok. Y a pas de. Ça peut paraître gros à chaque fois, mais en fait, si c'est vrai, ça marche, quoi. Et t'auras toujours de toute façon des haters qui vont te dire, gna, 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 ceci, cela. Ces gens-là, en fait, tu les écoutes pas. T'auras toujours des mecs qui vont te casser les couilles. Vas-y. Bon, bah, Tu si m'étonnes. tu me crois pas, tu me crois pas, c'est pas mon problème, hein. De toute façon, t'as pas Tu besoin m'étonnes. d'avoir des milliers de clients. T'as juste besoin d'avoir une petite partie de clients pour bien vivre de ton activité et pour la développer. Ouais, c'est tout. Puis tester plusieurs formats, tu vois, comme on disait tout à l'heure. Si l'organique a du mal à décoller, bah teste autre chose, quoi. Si tu as du budget, bien sûr. Mhm. Mais les webinaires, Mhm. comme tu dis, tu n'as pas besoin de budget pour te lancer. Après, tu peux te planter 4-5 webinaires, mais c'est comme tout, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas y arriver, c'est sûr. Mais il faut que Bah, tu sois prêt ouais, c'est à ça. prendre des murs pendant longtemps, quoi. C'est ça. Bah, nous, l'idée Ça, chez je sais. Webiscale, c'est qu'on te vend le raccourci. C'est-à-dire que ton premier webinaire, en général, tu fais une dizaine de ventes. On s'assure que tu l'audience, que tu travailles bien tout le tunnel. Mais oui, bah, comme toi, j'imagine, tu vends le raccourci, tu vois. Bah oui. Bah oui, c'est ça, tu vois. Donc, ouais, non, t'as tout dit. J'ai une question qui est plutôt pas mal, mais tu as un peu répondu. Tu penses que quoi du personal branding? C'est devenu indispensable pour le fondateur d'une Ouais, boîte? ouais, ouais, non, clairement, C'est indispensable. c'est indispensable. En fait, ça me fait penser à une Ça conférence que change j'ai vue tout. d'Oussama Ammar qui dit oui, oui, bah, tout le monde, enfin, même les grandes marques, tu te souviens de Apple, mais ce qui t'a marqué le plus, c'est Steve Jobs. Tu vois, tu retiens toujours la personnalité des gens, l'humain qui est derrière. Tu t'accroches. Ok, une marque, oui, Bah, ça Tesla. marche bien, c'est un bon branding. Tesla, tu retiens qui? Tu retiens Elon Musk. Duolingo, ça marche. Duolingo, c'est un peu un contre-exemple. Duolingo, tu retiens Duolingo, mais tu retiens surtout la mascotte. C'est un truc. Ok, il est pas humain, mais tu vois, il a une personnalité, des vrais traits, tu vois. Hum. Ouais, pour moi, c'est indispensable, hein, sincèrement. Bah, moi, tu le C'est. sais que moi, c'est un service que je fais dans mon accompagnement. Quand ils rentrent dans mon Ouais, accompagnement, ils ont le branding totalement offert, tu vois. Parce ouais. que, en Ouais, fait, faut que moi, ça, tu. pareil, c'est testé chez moi, tu vois, ça a tout changé mon activité, alors que Bah, j'en étais pas du tout convaincu avant, Bah tu ouais, vois. même moi, des fois, c'est un peu ouais, bon, bof, mais en fait, non, le Ouais, branding, en tu fait, vois, c'est ouais, essentiel parce que, trop important. ben oui, en fait, parce qu'aujourd'hui, tu vois, le marché dans lequel on est, du e-learning, du coaching et tout, c'est un marché en croissance qui est estimé à plusieurs milliards d'ici 2030. Donc, ça veut dire que qui dit marché en croissance dit beaucoup plus de monde, beaucoup plus de concurrence. Qu'est-ce qui te permet de te démarquer de la concurrence? Bah, c'est le Bah, c'est branding, toi. c'est les témoignages, c'est la qualité de tes prestats, de ce que tu offres. Ouais, tout simplement. Puis moi, le branding, rien que sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, ça change tout. Moi, ça a augmenté ma visibilité, mon nombre de ventes et l'autorité aussi. Mm. L'autorité. Ça Ouais, augmente ouais, tout parce ça. que les gens, Donc ouais, non, ils vous connaissent. sur les webinaires, hein, je pense que tu axes aussi sur le branding, C'est le forcément, meilleur, au bout d'un moment. ouais, bah, c'est le meilleur véhicule, le webinaire, pour faire ton branding et développer tes ventes. Parce que, en fait, tu commences ton webinaire par bah, ton histoire d'origine, la fondation, ton storytelling, pourquoi tu as monté ta boîte, pourquoi tu en es là où tu en es. Parce que les gens, ils Ok, vont se dire, ouais, ouais, non, mais ouais. ils ont besoin de légitimité, ils ont besoin de savoir pourquoi ils vont t'écouter, quoi. Ok, ouais, Donc, non, mais ouais, t'as meilleur tout dit. véhicule pour ça. C'est trop important. C'est trop important, surtout en 2026, où on axe beaucoup sur la création de contenu. Mais comme je dis souvent, hein, tu crées du contenu, la personne va venir sur ton profil, par exemple LinkedIn. Si elle voit que ton profil n'est pas optimisé, dur à avoir confiance après. Tu vois. Quand tu regardes tous les Ouais, bah, gros entrepreneurs, ils ont tous un minimum un branding, tu vois, forcément, tu vois. ouais, ouais, bah, en fait, j'aime bien faire la métaphore. Faut que tu vois les réseaux sociaux comme, tu vois ça comme tu as une boutique. Donc, les réseaux sociaux, c'est ta vitrine. Donc, faut que tu sois C'est clean, ça, bah, c'est que ce tu que je fais, apportes moi. confiance. Parce que si ta boutique, tes vêtements, ils sont pas repassés, ils sont dégueulasses, et tout, bon, bah, il y a personne qui va venir. Tu vois ça comme ta boutique. Tu as ton setting qui va, en fait, tu vas avoir des clients qui vont venir comme ça dans l'année, tu vas faire des discussions avec eux et tout, où tu vas signer quelques clients. Et puis, tu as bah, les webinaires, c'est tes périodes de solde, tes périodes de promo. Et bah, tu regardes, en fait, c'est les mêmes choses pour les Mm, business mm, physiques, tu vois, ils ont tous des belle grosses périodes de métaphore. solde. Et bah, nous, en fait, on fait la même chose, mais c'est en ligne, quoi. Moi, je prends pas l'exemple des magasins de vêtements, moi, je prends les agences immobilières, tu vois, comme métaphore. Moi, ça marche aussi, hein. Ça marche aussi, tu vois. Bon, il n'y a pas de solde, mais ouais, non, mais t'as tout dit, tu vois. C'est hyper important comment dire, d'avoir une belle vitrine.
n'as plus besoin Ouais. d'avoir, entre guillemets, de site internet. Ton site internet, c'est tes réseaux sociaux. Donc, si tes réseaux sociaux ne Mhm. sont pas optimisés, Ouais, voilà bah, quoi. Et disons puis que en le plus, site tu n'es pas mis en internet, avant par l'algorithme en plus. ouais, c'est ça. Le site internet, oui, bah, c'est pas non, enfin, c'est utile, mais je veux dire, pour Pas des dans un très grosses premier temps. entreprises, pas dans un premier temps. Pour des grosses entreprises et tout, oui, c'est utile, mais pour nous, tu vois, mon site internet, c'est mon système yo, quoi. J'ai pas besoin d'avoir un Ouais, c'est gros ta page de truc. capture, quoi. Ta landing page. Ouais, c'est ça. Pas besoin de me prendre la tête. Ok, eh ben, je pense qu'on arrive vers la fin de ce podcast. Encore quelques questions. Selon toi, c'est quoi l'erreur la plus courante et la plus dangereuse aujourd'hui pour celui qui veut créer un webinaire, pour celui qui veut organiser un webinaire? Ah, si je dois en regrouper une, Pas facile, hein? je te dirais, c'est pas facile. Juste une, c'est con, mais je dirais le manque de préparation. Vous croire que ça va comme ça, claquer des doigts. C'est un truc, non, c'est pas magique, hein. Ça serait, s'il était magique, il y aurait plein de gens qui feraient des webinaires et qui scaleraient à des milliers, millions d'euros en un webinaire. Non. C'est pas Tu magique, m'étonnes. ça demande du temps, ça demande de la préparation. Et quand c'est bien fait, ouais, bah en fait, c'est un super véhicule. Mais ouais, c'est l'erreur que je vois partout, c'est les mecs qui prennent ça à la légère, quoi. Ouais, non, d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais comme les personnes qui prennent à la légère le setting ou la création de contenu, c'est exactement pareil. Donc C'est ouais, non, ouais, manque de totalement préparation. d'accord. Ouais. Et si tu as un conseil à donner à ces personnes-là qui veulent lancer un webinaire en 2026, ce serait quoi? Alors, j'aurais envie de dire, regardez un peu ce qu'on fait, nos réseaux, mais non, si je dois donner un conseil vraiment clair, ça serait. C'est difficile de regrouper tout dans un conseil. Ça serait vraiment, ouais, en fait, structurer votre webinaire comme si, euh, comme si toute votre activité, tout votre business en dépendait. Tu vois, Ouais, c'est bête, mais ok. tu t'attaches tellement au truc que attention au perfectionnisme. Parce qu'il faut le lancer au bout d'un moment, hein. Mais je veux dire, tu t'attaches bien au truc, tu le prépares bien et vois ça comme, ouais, en fait, vois ça comme c'est ta crédibilité qui est en jeu. Ton autorité, Tu ouais. vois, Je suis d'accord. crédibilité, autorité, tu vas ramener du monde en live. Donc, mon conseil, ça serait vraiment, tu prends une feuille ou un diagramme de Gantt, tout ce que tu veux, et tu te prépares et tu te dis, OK, dans un mois et demi, j'ai mon webinaire, je veux faire ça. Voici telle date, telle date, telle date. Enfin, voici toutes les étapes. Et vraiment, mais prépare-toi, quoi. C'est juste ça. N'y va pas en mode, putain, allez, ça y est, la fleur au fusil, ça va être magique. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Tout préparer, puis savoir de quoi tu parles aussi. Ouais, Parce que si tu parles d'un ouais, sujet que tu maîtrises ouais. pas, bon, Et tu le sens de toute façon en live quand les gens ils ont pas préparé, ils sont pas à l'aise, ils ont pas préparé bah les oui, slides, pas préparé le sujet. ouais, tu Tu m'étonnes. le sens. Non mais t'as, Je conseille vraiment, t'as tu totalement répètes raison. quoi. T'as totalement raison. Et pour finir, si tu devais leur dire à ces personnes-là une chose à faire dès maintenant, dès la fin de ce live, s'ils veulent préparer un webinaire, et une chose à arrêter pour ceux qui l'ont déjà fait, mais que ça fonctionne pas. Hum, Une chose à arrêter qui fonctionne pas, une chose à faire parce que ça fonctionne, tu vois. Dès la une fin de chose à arrêter ce live. qui fonctionne pas, une chose à arrêter qui fonctionne pas, c'est de copier. C'est aussi un message à moi au début, c'est de copier en fait Ce qu'il faut, les ouais, gros noms les et de pas avoir sa différence, sa différenciation, tu vois. Parce que ça, en fait, bah ouais, du coup, t'es pas. Ça me fait rire, une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, qui était venu en call, ouais, Yomi Denzel, il a fait 5 millions en challenge. Moi aussi, je veux faire un challenge, c'est parti. Ouais, mais mec, t'es pas Yomi, t'as pas son budget pub, t'as pas son branding, t'as pas son expérience, donc non, on va pas faire ça parce que ça sert à. Enfin, on va se manger un énorme mur. Faut Tu adapter, tu vois, m'étonnes. t'as pas le même message et tout. C'est bête, mais vraiment, ouais, on voit plein de trucs qui marchent et tout, mais inspirez-vous-en. Ça, c'est indéniable, mais ne copiez pas et mettez votre touche personnelle. Et ça Personnel, vaut aussi je suis pour moi d'accord. parce que tu vois, il y a des fois, je copie des trucs de concurrents et autres et Ouais, je me rends mais compte c'est que inconscient. bah, C'est c'est inconscient parce que inconscient. tu vois ce qui fonctionne et tu te dis, Mm. ça a fonctionné chez lui. C'est comme par exemple des posts, tu vois. Je l'ai déjà fait aussi. Alors je le fais plus maintenant, mais à mes débuts, tu vois, vraiment sur Instagram, LinkedIn, pas que tu copies, mais tu t'inspires, et puis Mm. bah c'est pas parce que ça a fonctionné pour cette personne-là
que ça va fonctionner pour Euh, toi. Et bah, ça fonctionne pas pour toi. Souvent, c'est ça, c'est un flop total, tu vois. Ton post, il Faut fait que tu aucune mettes ta impression, patte. aucune vue. Bah oui, c'est ça. Mm. Faut que ça sorte de ta tête. Faut vraiment que ça soit quelque chose. Tu peux t'inspirer, forcément. Tu vas t'inspirer des meilleurs, c'est inconscient. Tu vois que l'autre a fait 100 000 le mois, tu vas te dire, putain, le mec, il a fait 100 000 en faisant ça. Bon, vas-y, je vais faire ça. Ça marchera Mm. pas. Ça marchera pas. Donc, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et ouais, une Ok. chose à faire dès maintenant. Une chose Euh, à arrêter, copier, une chose à faire. alors, Faut regrouper dans une compliqué, hein, chose, compliqué, hein. Tout le monde galère à cette structure. question-là. Ouais, structure. Ouais, parce qu'une seule chose, en fait, c'est dur de te donner une seule chose à faire. Je dirais, ouais, structure bien ton Tes webinaire, process, quoi. structure bien. Ouais, en gros, structure. Le plus important, c'est ce que tu vas faire en live. Donc, comment tu vas structurer ton live, c'est vraiment, tu vas partir d'une grande hypothèse, d'une promesse, tu vois, d'un titre, et tu vas vraiment diviser ton webinaire en partie 1, preuve sociale, enfin, introduction, parler des problèmes de ta cible. Il faut que dès les 5 premières minutes, ils te disent OK, ces problèmes me parlent, je suis au bon endroit, j'ai bien fait de venir. Et Mm. ensuite, tu vas présenter ton histoire d'origine, ton storytelling pour te dire OK, cette personne est légitime, je peux la croire, tu vois, je peux l'écouter. Et ensuite, tu vas structurer sur ton secret numéro 1, ça va être ton véhicule, ta méthode. Pourquoi ta méthode est différente, pourquoi ton mécanisme unique est différent et permet d'aller résoudre le problème de ta cible. Ensuite, ton secret numéro 2, ça va être contrer toutes les objections internes, c'est-à-dire que, par exemple, pour moi, ils ont compris que ouais, les webinaires, ça marche, mais je suis pas sûr, je vais pas réussir à l'appliquer. Comment je vais faire pour l'appliquer? Donc là, tu vas devoir le rassurer, tu vas lui expliquer que tu vas réussir grâce à un process, grâce à des structures, parce que tu vas t'entraîner à prendre la parole. Tu vois, tu dois le rassurer sur ses propres produits. Parce que quand les gens, je sais pas si tu as des recettes Brandsen, qui dit, en fait, quand les gens ils achètent, tu as 3 objections majeures. L'objection majeure, c'est ta méthode. Mm. Pas certain que ta Ok. méthode fonctionne. Ensuite, ils ont compris que ta méthode fonctionne, mais ils sont pas certains qu'ils vont réussir à l'appliquer. Bon, tu casses cette objection. Maintenant, ils ont confiance en ta méthode, ils ont confiance en eux, ils savent qu'ils vont réussir. Mais Prix. troisième chose, ouais, objection externe. Pas prix. Le prix, c'est juste mathématique après. C'est une question d'argent. C'est l'objection externe, c'est j'ai des enfants, j'ai pas le temps, c'est la crise, mon marché est saturé. C'est des trucs qui sont pas dépendants du prospect, mais qui vont se dire sur ouais, mais tu vois les Ouais. webinaires, ouais, j'ai compris que Flemme. je peux y Ouais. arriver, que ça marche. Ouais, mais vas-y, c'est pour les vendeurs de rêves. Je vois plein de gens qui font des webinaires. De toute façon, ma niche, elle est saturée. De toute façon, les gens, ils ont plus d'argent. Donc là, tu vas rassurer encore. Et après, du coup, ouais, ça va être les objections plutôt en closing, prix, etc. Tu Bah, je pense que tu as bien répondu à la question. vois. Ouais, Eh c'est ben, je ça. pense Donc, que. je pourrais en discuter pendant des heures encore si vous voulez, Ah mais bah, tu ouais, m'étonnes. c'est complet. Non, bah, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Ben, c'était cool de te recevoir. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Un plaisir, en tout Bah, cas, d'avoir échangé. on en refera un dans l'année, je pense. Tu vois, là, Bon, bah, bon, oui, j'en ai avec pas plaisir. mal là, en ce moment, mais on en refera un dans l'année. Ça peut être cool, tu vois. Par exemple, si moi j'arrive à faire un webinaire, faire un compte rendu, enfin, je sais pas, tu vois, on verra le sujet. Mais ça peut être pas mal d'en Ouais, refaire mais un. Et, tu me dis si tu veux, ouais, je suis qu'on t'aide là-dessus. Bon, si tu veux qu'on fasse ah, des bah, retours et tout sur le hobby, avec plaisir. Hein. ouais, bah, ça peut être cool. N'hésitez pas à aller vous abonner à tous les réseaux sociaux de Titouan. Tu es sur Insta, tu es sur LinkedIn, tu es sur YouTube. Ouais, alors YouTube, tu y es? majoritairement, ouais, YouTube, majoritairement sur LinkedIn, et là je développe un petit peu Instagram et YouTube aussi pour être un peu plus partout. Et puis bon, bah, je vous préviendrai quand j'organiserai mon prochain webinaire pour ceux qui veulent y assister en live également. C'est Ouais, puis toujours cool n'hésitez à pas, faire. si vous voulez, vous êtes intéressé par les webinaires, allez prendre un call Ouais, avec ouais, bah, Titouan, c'est ça peut ça. être Nous, cool. on prend un call. De toute façon, bon, on est limité, tu vois, on fait de la prestat de service. Alors, on a plusieurs offres, mais on est quand même assez limité. On peut prendre que 5 personnes en même temps. J'adorerais dire aux gens qu'on peut en prendre 10, 20, 50. Mais sinon, je peux pas suivre. Donc, ouais, on Ouais, peut tu prendre m'étonnes. 5 personnes en même temps. Et si vous êtes intéressé, voilà, on discute. On voit si c'est qualifié, si c'est pertinent qu'on fasse ça maintenant ou non. Et en fonction, Ouais. voilà. On voit comment ça se passe.
C'était cool. Merci à toi. N'hésitez pas à aller vous abonner également à ma chaîne YouTube parce que ce podcast sera diffusé sur YouTube aussi. Et puis, moi, je te dis à une prochaine pour un Ouais. prochain podcast. Ça peut être cool. Et puis, à bientôt à tous.